Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette sixième session de Par-delà le carnaval de Sorsulume. Donc ce soir je suis avec Cryoban Bonsoir à tous. qui va nous interpréter donc Rougalin, son rôdeur conil. Je suis avec Kanjar Bonsoir. qui sera Bélas le bar de satire et nous avons retrouvé Warwick qui sera joué donc par Goth. Bonsoir à tous. Warwick le mage illusionniste. Eh bien, je vais inviter notre ami Bélas, avec sa douce voix de barde, à nous conter vos dernières aventures. Je t'en prie. Bon, en tout bien, en toute modestie. Eh bien, la dernière fois, nous sommes entrés dans l'auberge du bout de la route, où nous y avons rencontré une forte, charmante tenancière qui nous a régalés comme des papes. On a été nourris, on a été lavés, on a été logés, on a été particulièrement bien traités. Euh, Elle nous a dit que nos intérêts convergeaient, puisqu'elle-même avait hâte que les trois guenaudes soient renversés et était particulièrement nostalgique du règne de l'ancienne archifée Zibilna. Dans cette auberge, il y avait également une petite vieille qui tricotait visiblement des cheveux. Elle a voulu en prendre à Bellas, qui a longuement hésité et puis par instinct a fini par refuser. Il se trouve que ça a été plutôt une bonne décision. Et il semblerait qu'elle aurait cherché à tresser les cheveux de Bellas et ceux de Fantine ensemble à la demande de cette dernière, ce qui aurait été pour le moins fâcheux. Et dans un concours d'intuition, Rogalin a reconnu la célèbre Baba Yaga. Il s'est trouvé tout bredouillant et se souvenant qu'il avait volé un poème, il s'est senti tout à fait obligé de le lui restituer. Donc il a déclamé le poème devant elle, et il semblerait que ce poème n'était pas à mettre entre toutes les oreilles. Mais bon, on verra bien ça. En tout cas, ça ne présage sûrement rien de bon, puisqu'on a quand même le soupçon que Baba Yaga serait la mère des trois guenaudes. Voilà, nous avons voulu repartir, nous avons payé la tenancière d'un sourire, comme elle nous l'avait demandé, sauf Warwick, qui lui en était un peu dépourvu, et donc est resté faire la vaisselle. On est retourné Ça devient patauger dans la compliqué. gadoue pour nous mettre à la recherche des brigands conils d'Agdon Lonchal. Et sur le chemin, nous avons compris d'où venait toute l'eau qui, comment dire, recouvrait ce royaume de Séan, puisque d'un puits jaillissait un geyser ininterrompu d'eau, et au sommet de ce geyser tournicotait une boule de cristal, par un feu follet, qui l'implorait de la lui rendre. Comme nous sommes de bons bougres, nous la lui avons rendue. Il nous a raconté que c'était l'esprit d'un elfe qui n'arrivait pas à trouver le repos, et quand il était vivant, il se servait de cette boule de cristal pour s'endormir, ce qui est assez rare pour un elfe, et il espérait que cette boule de cristal puisse lui faire la même chose et lui permettre de trouver le repos éternel, mais visiblement, c'est pas encore d'actualité. En tout cas, Rougalin le lui a rendu en la nettoyant un peu. Nous avons trouvé les brigands conils, qui ont essayé de nous tendre une embuscade, mais comme Agdon Lochal était plus occupé à fanfaronner qu'à se préparer, on l'a pris par surprise et Rougalin a attrapé d'un geste vif son châle. Agdon a bien essayé de se dégager, mais comme il a échoué, il a perdu toute sa contenance et s'est mis à pleurnicher. Il était assez pathétique. On en a profité pour lui dire ses quatre vérités et l'humilier de bon cœur devant ses compagnons afin qu'il ne soit pas du tout en mesure de les conduire à une vengeance. Voilà, on l'a laissé partir en échange de son aide pour rejoindre Déchéance. Il nous a laissé une barque et nous avons ramé jusqu'à un drôle de petit bourg qu'on voit apparaître et qui émerge un peu de la boue. Et c'est là qu'on s'est arrêté. Tout à fait. Pendant ce temps-là,
à l'auberge du bout de la route. Warwick, toi, tu avais mangé un excellent ragoût épicé avec du riz et des crevettes. Tu t'en es mis plein la panse. Tu n'as eu Dieu que pour ce ragoût. Tu as pu faire profiter d'un bon bain, d'une bonne nuit de sommeil. Et effectivement, quand est venu le moment, elle était très honorée de te recevoir dans son auberge, toi, le monarque de Sorcelume. Mais tu n'as pas été en mesure de la payer d'un sourire. Donc, qu'as-tu proposé à Tsu en échange de ces bons services? Mais chère madame, je suis bien confus, mais effectivement, vous parlez à quelqu'un qui souffre d'un handicap sévère de ce côté-là, et je crains de ne pouvoir vous aider, enfin de ne pouvoir vous payer de la manière que vous désirez. Peut-être puis-je vous rendre un autre service? Ah, mais bien sûr, vos compagnons ont laissé quelques vaisselles à faire. Peut-être vous pouvez m'aider Ah, à- je vous avoue que je pensais plutôt à un concert de cornemuse ou ce genre de choses. Ah, très bien, Mais très bien, de la musique, oui, ça me va, fort bien. donc, bah, écoute, je sors ma cornemuse et j'imagine que ça va se résoudre avec un jet de. Comment De ça s'appelle? représentation. Alors non, plutôt d'outils. Oui, ou d'outils, tout à fait. Si tu ne maîtrises pas la C'est représentation, ça peut être un jet d'outils, tout à fait. Oh, parfait. Donc tu agrémentes sa journée par de la cornemuse, ça lui plaît bien. Après l'avoir accompagné comme ça un petit moment avec ta cornemuse, tu t'es endormi dans le bon lit douillet et tu as fait un rêve. Tu as fait un rêve étrange. Tu te vois dans ce rêve, tu te vois sur une licorne à bascule. Alors une licorne toujours sans cornes, mais tu sais que c'est une licorne, hein, tu as bien une idée de qui c'est. Et tu es là en train de te balancer de façon nonchalante sur cette licorne à bascule. Et alors que tu rêves à ça, tu entends soudain un petit rire qui te réveille et qui te sort de ta ah, torpeur. Que c'est fais-tu? encore le genre. Bah, écoute, je suis terrorisé. Ce rire, j'imagine que c'est le fameux rire Oui. qui me hante en permanence. Donc tu es Ah dans bah ta, écoute, je reste pendant. Oui, pardon, vas-y, excuse-moi. tu es dans la chambre de l'auberge, hein, dans ton beau lit douillet comme un nuage, et tu entends que ce rire vient du bas, de la salle commune. Écoute, je me recroqueville, tu sais comme les enfants, tu sais, je remonte un petit peu comment dire, ma couette au niveau de mon nez, et puis timide, enfin très très timidement, je m'habille en dessous comme si quelqu'un allait fondre sur moi. Puis armé de mon courage, écoute, je vais descendre dans la grande salle. Tu vois que c'est le large sourire de Tsu qui t'accueille. Et le rire vient visiblement de cette étrange Madame Tricus qui s'est remis à tricoter ses cheveux à sa table préférée, avec sa tisane préférée. Et donc elle jette un petit regard vers toi et tu vois qu'elle replonge vers son tricot. Tu vois que t'as Tsu qui fait Ah, vous avez bien dormi, votre Majesté? Fort bien, mais j'avoue avoir été quelque peu euh, incommodé n'est pas le mot, mais surpris par ce rire. Je déjà entendu. Euh, est-ce qu'il s'agit est-ce que c'est cette femme qui vient de rire ou est-ce que c'était vous? Oui, oui, c'est bien Mamie Tricus qui vient de rire. Nous avons eu quelques échanges amusants avant que vous ne descendiez. Tiens. Vous avez dormi Mes bien amis longtemps? sont partis depuis quelque temps déjà. Oui, justement. Nous avons essayé de nous rapprocher un peu pour que vous allez peut-être souhaiter les rejoindre, je suppose. Même si votre compagnie est plus agréable, dit Warwick avec un visage imperturbable, comme s'il n'en pensait pas un mot. Eh bien, le plus simple, je me suis approché, nous nous sommes approchés au mieux, mais je pense que le plus simple peut-être ce serait de faire appel à Monsieur Bubble. Monsieur Bubble. Bah écoutez, si vous me le présentez, bah, je ne demande C'est un, qu'à-
converser avec lui. C'est assez, vous allez voir, c'est une façon un peu particulière de voyager, mais c'est sans aucun doute le moyen le plus rapide de rejoindre vos compagnons. J'espère que il ne se fait pas payer en sourire. Oh non, 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 y a pas de problème. Donc tu vois elle ouvre la porte de son auberge et tu l'entends coasser. Elle fait bois, 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 bois. Elle fait quelques gestes comme ça et tu vois un énorme crapaud qui surgit, qui s'approche de l'auberge. Elle fait ne vous inquiétez pas, Monsieur Bubble est bien vieux. Sa bave n'a pas l'acidité de ses jeunes congénères. Vous pouvez tout à fait vous glisser dans sa gueule, il vous mènera à bon port. Il vient de m'en assurer. Dire qu'il faut dans sa bouche. Oui, oui, en effet. C'est bien cela. Vous serez protégé de l'eau. Vous serez bien au sec. Juste peut-être un petit peu poisseux de sa bave, mais je vous dis, elle n'est pas corrosive. Cela vous convient comme façon de voyager? Ah, bah, écoutez, si vous me le dites, après tout, pourquoi pas. Évidemment, mais que puis-je offrir à monsieur qui lui se dirait? Ah, je me suis arrangé avec lui. Vous m'avez régalé de votre cornemuse toute la journée d'hier. Vous avez largement payé Ça me bien. l'hébergement et le transport. Ne vous inquiétez pas pour ça. Parfait, bah écoute, encore une fois, là, je suis pas très rassuré, mais je vais essayer mon maître zéro euh, dans la bouche de ce. Ok, donc tu vois qu'en effet, sa bave n'a pas l'acidité des autres crapauds de ce type. Et aussitôt que tu es dans sa gueule, bah, c'est assez douillet, hein, c'est assez confortable. Tu vois qu'il bondit dans l'eau et tu l'entends nager à toute vitesse. Et donc les autres, alors que vous êtes sur votre radeau en train de vous approcher de ce petit bourg dans la brume, vous voyez une forme soudain qui jaillit de l'eau, un énorme crapaud qui vient se poser sur un nénuphar des environs. Et quand sa gueule s'ouvre, vous voyez apparaître la tête de Warwick. Moi, j'éclate de rire instantanément. Bon, je vais prendre un peu de temps pour enlever toute cette bave et j'arrive dans 3 secondes. Bougez pas. Ça marche. Pendant ce temps-là, je vais mettre un peu de musique pour faire la transition et on retrouve toute notre équipe au complet. Je vais vous amener aussi à d'échéance, d'accord? Et on reprend là. Alors, est-ce que... Attends. Allô. Donc voici arrivé. Voilà ce que vous apercevez entre la brume. Ah, vous avez une sorte de canal, donc vous voyez qu'il y a plusieurs monticules sur le côté, plusieurs bâtisses assez différentes. Au centre, il y a cette étrange maison avec ces fils qui pendent, avec une sorte de linge étendu dessus. Et donc, alors que donc vous êtes sur une sorte de petit canal, et alors que vous vous approchez, vous entendez des bruits de bateaux qui s'approchent de vous. Et vous voyez donc surgir de la brume deux chaloupes dans lesquelles il y a des hommes grenouilles, ce qu'on appelle des brutassiens, qui sont là et qui vous observent. Les brutassiens, Mhm. ça donne une... Ça a l'air sympa. Ça fait pas rêver comme nom. Ouais, brutassien, genre gros, costaud, etc. Ou, Bon, non, c'est des hommes grenouilles, hein. Un peu, c'est exactement comme vous avez vu comme celui que vous avez vu dans le Le ballon. Ouais.
Soyez les bienvenus à d'échéance, voyageurs, dit l'un d'entre eux. Et vous voyez qu'il guide sa barque vers vous. Eh bien, Merci beaucoup de votre accueil. Ça fait plaisir d'apprendre que nous y sommes bien arrivés. Je commençais à me demander si c'était bien d'échéance. et faites savoir que Son Altesse Warwick le Rouge est parmi vous désormais. Quoi? Altesse? Oh, Altesse, quoi? Vous devez voir le roi, Gulop 19, oui, sans tarder, allez vous présenter. Altesse, oh, oh. Et donc, tu vois, ils se regardent tous assez étonnés. Ah, c'est ce que nous entendons. Et ils vous désignent un petit chemin sur le côté. Donc du coup, il faut qu'on débarque, c'est ça? Vers le ballon, là? C'est ça, vers le ballon, oui. Et il vous désigne en fait cette zone-là. Vous apercevez dans la brume une sorte de petit Ouais. dôme là. Il dit que ils disent allez là-bas. C'est là que Sa Majesté royale, le Gulop 19, tient sa cour. Ulop 19, très bien. Eh bien, votre Alors, est-ce qu'on peut passer Altesse, par là, là? Oui, tout à fait. Vous pouvez passer. Il y a des cailloux quoi. bon ben moi je saute sur la berge et j'assure le bateau en faisant une révérence pour faire débarquer Warwick le Rouge et l'aider éventuellement à descendre du bateau sans s'éclabousser Ok. si jamais le plat-bord était un petit peu trop élevé. Voilà, mais quel talent. Donc vous voyez. Quel talent. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, vous êtes en bas. En bas, il y a la suite de la carte. Si vous voyez en vue de dessus. D'accord. Donc vous débarquez sur cette zone de terre et vous voyez que là, juste à côté de vous, il y a un ballon tout rapiécé. Donc il y a une sorte de jetée en bois. Et vous voyez qu'il y a deux brutassiens qui s'affairent pour en train de réparer le ballon. Il y en a un qui est en train de coudre la toile. Vous voyez qu'il y a parfois il y a du gaz qui semble s'échapper de la toile. Et par contre, le ballon est quand même en train de flotter. Hein. Il y a la nacelle qui pend en dessous. Et il y a des filins qui le retiennent. C'est vraiment une étrange magie qu'ils pratiquent ces gens-là. Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. Donc vous voyez que le J'avoue que je ne partage pas vraiment ton enthousiasme, Rougalin. Vous voyez que l'enveloppe du ballon se dégonfle de Genre temps en temps et puis d'artefact, se regonfle. Et on voit ce qui le gonfle. C'est une sorte de gaz apparemment qui vient d'un dispositif en dessous du ballon quoi. Et donc ils ont l'air d'être tout affairés à leur réparation. Ne pas faire- Que faites-vous? Bah écoute, je pense... Déjà, je demande à mes compagnons ce qui leur est arrivé. Oh, ben on va te raconter tout ce qu'on a Donc, déjà raconté. Ouais, voilà, donc évidemment, voilà le petit résumé pour moi quand même. Mhm. Bien, 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 bien. Et donc, ce vilain Agdon a été ridiculisé. Fort bien, fort bien. Je vois que j'ai des suivants de qualité. On va aller Bah, voir écoutez, Gulop si, 19. Ça tombe très bien, regarde, nous allons passer à côté du ballon. Vous vous déplacez là, donc vous voyez que le seul moyen Enfin, donc, tu vois, ouais. Ok. Rougalin, alors que tu t'approches des cailloux, tu reconnais l'endroit que tu avais vu dans ta vision. Tu sais, dans le ruisseau. Tu avais vu des espèces de créatures aquatiques griffues qui nageaient. Eh bien, tu es à peu près sûr que c'était dans cet endroit-là. D'accord. Eh bien, je suis particulièrement vigilant en m'approchant du bord et je jette des coups d'œil un petit peu inquiets à mes camarades qui doivent se demander ce qui m'arrive d'ailleurs. Mhm. Bah, oui, oui, oui. Bien, Rogalin. Tu as l'air un peu Ouais, bah, différent d'habitude, en fait, oui. j'ai déjà vu cet endroit. J'y suis déjà venu en rêve et il y avait des choses dans l'eau. Quel genre de choses? Je sais pas, des créatures étranges. Alors moi, du coup, j'apostrophe un des brutassiens. Et les eaux sont sûres pour se baigner. Ils font oh non, non, n'allez pas là-dedans. Il y a des méroses. Ah,
Des quoi? Des méros. Et c'est quoi ça? Oh, des sales bêtes. Sales bêtes. Et en effet, D'accord. tu vois les deux silhouettes qui ondulent sous la surface. Oui, effectivement, j'avais vu ces deux silhouettes. Euh, J'ai moyennement envie de traverser, en fait. Bah écoute, si nous peut parler par ici, je ne vois pas où est le problème, regarde. Donc en plus, c'est ta spécialité. Ouais, mais je sais pas, je suis pas à l'aise là. Et tu te rends compte, tu comprends, j'ai rêvé de ça, et maintenant je suis devant l'endroit dont j'ai rêvé. Ça veut dire quelque chose, forcément. J'entends bien un rire féerique en permanence et j'ai entendu ce matin. Mince, comment s'appelle-t-elle, la celle ah, qui tressait des cheveux. Je me suis aperçu que c'était. Mamitricus. Bref, excusez-moi, je digresse. Tout ça pour dire que je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Pense quoi, Bélas, toi? Eh bien, ce que j'en pense, je sais pas, est-ce que ça va nous empêcher d'avancer? On va continuer, il faut qu'on aille voir Gulob 19, c'est bien ça. Oui, je crois. Tout à fait. Bon, eh bien allons-y. Et puis, Bien. dans le meilleur des cas, ça nous conduira à mettre cet endroit qui te fait si peur derrière nous. Ah, tes mots me rassurent. Bien, je veux bien passer derrière Warwick. Allez, bah écoutez, moi je me lance. Ok, donc tu avances sur les cailloux, c'est ça? Exactement. Alors que tu Euh, passes, que tu es arrivé sur ce Je veux bien caillou-là. passer en. Oui, Ah bah, vas-y. j'allais dire que je voulais bien passer en premier parce que je me suis dit que au moins si les cailloux supportaient mon poids, vous étiez sûr de pouvoir passer vous deux. Enfin, moi, tu sais, Mais vas-y, passe devant. Donc je le poids de disais, Warwick, je. à partir du moment où tu es ici, tu vois que ce caillou-là, sur lequel tu viens de marcher, se redresse, et tu vois qu'il y a une tête, et t'entends une voix. Alors, tu parles quelle langue déjà, toi? L'elfe, je crois. C'est tout, tu parles pas Le commun, d'autres langues? le gnome et l'elfe. Ok, Commun, gnome, le sylvain, pardon. ok. Tu vois donc que le rocher se redresse, tu vois un visage apparaître, et tu vois qu'il bougonne, il fait Hé, ça va bien de me marcher sur la tête. Ah, excusez-moi, mon cher ami, je ne vous avais pas reconnu. Euh, Soyez assurés que je suis le premier confus d'avoir utilisé votre chef comme marchepied. Vous m'envoyez fort mari. J'espère que vous saurez trouver en vous la force de me pardonner. Fais-moi un petit jet de persuasion pour voir si tes excuses lui semblent sincères. Oui. Tu vois, il fait Ouais, c'est bon. Allez, oust. Bon, je fais signe à Rougalin et Bellas de faire attention. Ah bah de toute façon, il a la tête hors de l'eau hein, pour l'instant. Il est ressorti et il vous regarde quoi. Par contre, du coup, il y a un trou entre les deux ici. Donc toi, t'es de l'autre côté. Euh, Ça va, je pense qu'on est. C'est nous deux qui sautons le mieux. oui, c'est ce que j'allais dire. Donc Est-ce que c'est ça les créatures que j'avais vues dans mon rêve? non, c'est pas une créature Ah, comme ça que t'avais vu. d'accord. C'est Mais pas celle qui t'ont montré, là, les brutassiens par là, là. Et apparemment, il y Euh, avait, Bon bah du coup moi je vais des silhouettes dans l'eau. Les Méroses. les méroses. Ouais. Numéro, c'est ça. Ah oui d'accord, oui ça n'a rien à voir. Ah, d'accord, c'est ça. Ok. Ah oui, effectivement, oui, c'est. donc Les Mérous, quoi. Bélas, c'est toi qui prend la suite, c'est ça? Ça a l'air sympathique. Oui. Bah, sauf si Rougalin préfère avoir quelqu'un devant et derrière pour le rassurer. Non mais vas-y, t'es lancé, vas-y. C'est que pour Rougalin, ça va être une date de santé. Ok, donc sans problème, tu passes de caillou en caillou, tu franchis sans trop de problème la distance. Quoique c'est un peu glissant quand même là. Toi, t'as le petit saut à faire là.
Tu peux me faire un petit test d'acrobatie, difficulté 10. On sait jamais. Ce serait dommage. J'ai le don cabriole, hein, qui, Ça fait quoi déjà, Cabriole? bon, qui me sert à ajouter de la distance en longueur et en hauteur, mais ça veut dire Oh, que du coup, pour moi, c'est pas si loin, quoi. alors ok. Tu ajoutes combien? Parce que là, la distance, tu peux peut-être carrément sauter même sur la berge si ça tombe. J'ajoute un déduit plus 30. Ah bah ouais, ça peut peut-être Je passer pense que alors. c'est en centimètres. Ouais, là, c'est en feet. Ouais, Ah, c'est fois 30, pardon. ouais. Oui, donc peut-être ça peut marcher. Tu veux Ouais. que je fasse le test? Ou alors tu jettes le D8 pour voir un peu si tu as la Voilà, c'est ce que distance. je Mais alors, voulais je pense dire. que c'est bon. Ça devrait être. Je rajoute un Ok, déduit donc sur sans 30. problème, tu bondis et hop, tu atterris à côté de ton ami Warwick. Et donc c'est à toi, mon cher Rougalin, de passer. Bien, écoute, je regarde à droite, à gauche. Après, bon, je peux pas rester en arrière alors que mes amis sont passés. Donc, je m'élance de rocher en rocher en m'excusant au passage auprès de la créature de pierre qui est sortie de l'eau. Bah, tu vois qu'elle s'est elle s'est reculée. En fait, c'est pour ça qu'il y a un problème maintenant, c'est que il y a un trou béant entre les deux rochers. Tu vois, de celui-là, entre celui-là et celui-là, il y a un trou. La créature était là. Il fait quelle largeur le trou? Oh, il fait 1 mètre, enfin 1 mètre 52 mètres, Ouais. quoi, à peu près. Bon, pour moi, ça devrait pas Pour être un toi, c'est souci. une. Ok. Alors, c'est pas un souci, sauf comme je disais que, sauf si tu veux Un peu glissant. atteindre, si tu veux arriver directement de ce rocher-là jusqu'à la berge, ou est-ce que tu veux sauter sur un autre rocher, sachant que ceux-là sont un peu glissants, et il y a un petit test d'acrobatie à réussir. Bon, écoute, si j'ai une chance d'atteindre la berge, moi j'essaie d'atteindre la berge d'un coup. Ouais, je crois que avec ton saut de lapin, là, tu sautes facilement, je crois 3 mètres, hein, c'est ça, je sais plus. 3 mètres, ouais, saut de lapin te permet de bondir de 3 mètres en longueur ou en hauteur. C'est ça. Ok, donc tu parviens à rejoindre tes compagnons sur la berge. Donc de l'autre côté, vous voyez qu'il y a un édifice en bois il a une sorte de toit conique et il y a de la fumée qui s'échappe, hein, comme vous avez pu voir sur le dessin au-dessus, une fumée noire. Il y a une forte odeur de bois brûlé qui émane de l'endroit. Et donc voilà, vous entendez quelqu'un qui semble s'agiter à l'intérieur. Précipite sur mes petits. Avec mes petites jambes vers les. En n'attendant pas mes compagnons, Mhm. en leur faisant signe d'avancer rapidement. Les autres brutassiens nous laissent. Ils Il vous y a ont personne laissé. qui nous accompagne, Non, non, c'est il n'y a ça? personne qui vous accompagne. Ils vous ont laissé partir là tout seul, quoi. Donc vous voyez qu'il y a un chemin qui semble contourner l'édifice ici. Et sinon, il y a une entrée vers cet édifice. Et c'était le deuxième édifice, je crois, où il fallait aller. Ouais, non, C'est c'était pas C'est celui-là. là. Ouais, non, c'était c'est après. après. Il y a une espèce de passerelle qui permet d'y accéder. Mais qui se trouve derrière le bâtiment où vous êtes actuellement. Je propose que nous ne perdions pas trop de temps et que nous allions présenter nos respects au roi du village avant de Nous commencer reviendrons à... plus tard. Nous reviendrons par ici plus tard. Voilà, si vraiment il y a besoin, oui. D'accord. Donc on fait le tour là, comme ça. Ok, donc vous faites le tour par ici. Et donc là, vous voyez une passerelle. Donc c'est une sorte de pont de planche qui surplombe le bras du lac. Et donc vous voyez qu'il y a des têtes, il y a des pics avec des têtes de brutassiens qui sont plantées dedans. C'est pour ça qu'il y a cette espèce d'image en haut à gauche de la carte. Vous voyez au centre du pont, il y a un petit être qui est assis sur le pont il est face aux têtes. C'est un petit être avec. Bélas, toi, tu l'as vu. C'est une sorte de petit épouvantail avec une tête de calebasse. Et il a l'air de parler. Vous entendez les têtes qui semblent faire des commentaires. Et vous entendez une tête qui fait Hé, quoi, j'ai rien entendu, quoi. Que faites-vous? Donc moi, je l'ai vu en rêve, c'est ça? Tu l'avais vu en vision. C'est ça, c'est la vision dans le ruisseau, là, dans Ouais, le... c'est ça. Ok. Bah, je vais m'avancer sur ce pont. Ok.
Et donc tu t'avances sur le pont, ouais. Donc tu... Et à chaque fois que je passe une tête, je m'incline en lui disant bonjour. Ok, tu vois qu'il Je fait... vais faire pareil que euh, lui. ils font ah en v'là qui connaît ses manières. Ouais. Euh, bonjour qui? Bonjour votre majesté quand même. Mais bonjour, votre majesté. Mais alors, Euh, t'en as un autre à côté qui Majesté commande qui fait de... que t'es rien, t'es plus majesté du tout. Enfin, c'est moi la majesté. Qu'est-ce que tu racontes? Et là aussitôt ils commencent tous à se disputer. Moi, je ricane derrière, évidemment, enfin sans sourire du tout, en disant ah, il croit alors qu'en fait c'est moi. Mais dois-je comprendre que vous êtes tous de la même dynastie, vos majestés? Non. Alors celui-là, t'as un concert de trucs. Il fait non. Celui-ci est un vil usurpateur. Rien du tout. Je n'ai rien à voir avec lui. Usurpateur, c'est toi l'usurpateur. Donc ils commencent à se disputer aussi tous ensemble, quoi. Ça se paiera. Ah bah visiblement, ça s'est déjà payé, non? Ouais, c'est bon, hein. Puisque C'est vous voilà tous nourris à la même égalité. enseigne. Gulop 19 va pas tarder à nous rejoindre. C'est incapable, incompétent. C'est un faible, oui. Ah, et vous savez qui le remplacera? Oh, un autre idiot. Vous faites quoi? Eh bien, nous voulions rendre visite à Bavlorna. Bavlorna, Bavlorna. Bavlorna, tu vois qu'ils sont un peu impressionnés. Savez-vous où nous pouvons la trouver? Ouah, dans sa chaumière, là, au centre. Euh, elle doit être en train de se baigner, comme d'habitude. Et surtout, vous qui connaissez les usages, euh, savez-vous s'il existe une façon appropriée de s'adresser à elle ou des pièges à éviter? Bah, faut pas. Lui dites pas que c'est une de ses sœurs qui vous envoie, hein. Elle les déteste. Elle est sûre qu'elle lui veulent du mal. Surtout Skabata. Bah. Donc je m'incline profondément. Eh bien, merci beaucoup pour ce précieux conseil. Voilà au moins un faux pas que nous ne ferons pas. Vous voyez que le petit être là, il a tourné sa calebasse vers vous, quoi. Et la calebasse semble vous regarder. Eh ben, de la même façon, je le salue. On salue Bonjour. tout le monde, on est Vous êtes, intelligents. j'imagine que Bon, vous n'êtes pas un roi brutassien. Oh non, pas du tout, pas du tout. Je m'appelle Griffepince. Oh. Eh bien, enchanté, je suis Bellas et voici Rougalin et surtout Warwick le Rouge, monarque de Sorcelume. Ah, super, je suis content de une vous grande rencontrer. révérence. Hmm. Enchanté, je suis ravi de vous rencontrer. Bon, alors là, vous me voyez pas avec ma vraie tête, hein, mais sinon, j'aurais fait une mine vraiment contente de vous rencontrer. Et qu'est-il arrivé à votre tête? Oh, on me l'a volé. C'est ce maudit Agdon Lonchal qui m'a volé ma tête. Une belle tête en Ah. plus. Il me semble que mes amis l'ont rencontré il y a quelque temps. Peut-être que nous pourrions nous arranger. Ah, Avec Agdon, lui. bah, si vous voulez, la prochaine fois que vous le verrez, dites-lui que vous venez de notre part. Et que s'il ne vous la rend pas immédiatement, on reviendra lui botter les fesses. Oh bah j'espère bien pas le revoir, hein, parce que c'est un sacré vilain. Pas même pour récupérer votre faciès? Ben, euh, je sais pas trop, hein. C'est pas un rigolo. Toi, tu dis quelque chose, Rougalin? Non. Moi, j'assiste pour l'instant. Je laisse faire Bellas.
qui a l'air de très bien s'en sortir. Par contre, j'essaie plutôt de regarder ce qu'il y a derrière le pont, en fait. D'accord. Bah, derrière le pont, tu vois qu'il y a une sorte de petite bâtisse avec des colonnes, et tu aperçois plusieurs brutassiens qui semblent être regroupés sur des coussins. D'accord. Donc tu vois qu'il y a Griffepince qui fait ouais bah tant pis hein, ouais peut-être qu'un jour je retournerai lui demander la tête, mais je suis pas sûr qu'il voudra me la rendre hein, mais je sais pas, peut-être. En tout cas c'était une belle tête hein, une tête de cerf en plus. Eh bien, dis-lui bien que s'il refuse de le faire, le roi Warwick se déplacera peut-être en personne cette fois-ci. D'accord, le roi Warwick. Et là, aussitôt, t'as les brutassiens qui disent le roi, c'est qui le roi là? C'est quoi cette histoire? C'est encore un roi là? Tu viens détrôner Gulob 19, c'est ça? Comment ça, un roi? Un monarque, mes amis. Et j'en claque une deuxième marque du monarque. D'accord. Histoire de bien montrer. Par contre, je sais plus où est-ce que c'est, comment faire. Donc tu as le droit à 3, hein, donc c'est ta deuxième utilisation, c'est ça? Utilisation, c'est ça, voilà. Donc Merci. tu as des ailes magnifiques qui jaillissent derrière toi. Et Donc... je m'envole justement Waouh! pour Waouh! un petit peu. Et là, aussitôt, tu vois que t'as Griffepince Donc, qui te regarde avec cher des grands yeux. 19. Donc tu vois, t'as Griffepince qui montre justement avec sa pince, hein, parce qu'il a une espèce de pince de crabe, là. Il désigne le assemblé derrière. Ah. Ne m'en voudrez pas, chers amis, mais je vais prendre congé. Je dois rencontrer un autre roi. Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer, mais Et puis, je continue. voilà ce que vous avez aperçu quand vous êtes arrivé près de Déchéance. Mhm. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Vous voyez, vous reconnaissez un petit peu les différents endroits. Ok, donc Très tu... automnal. Ouais. Ah bah, il y a toujours hein, ce crépuscule permanent hein, là où vous êtes. Ok, donc vous vous approchez. Donc toi, tu t'envoles à grande aile vers l'assemblée, là, c'est Oui, ça? Et vers vous vous l'espèce de suivez? cour, Eh ben voilà, Ah, je vais saluer une dernière fois les têtes de brutassiens en leur disant pardonnez-moi vos majestés, mais je m'en vais suivre ce monarque qui a encore son corps sous sa tête. Ouais, ouais. Pour pas longtemps, pas longtemps. Rougalin, toi, tu dis quelque chose de particulier? bah, en fait, moi, je m'arrête au niveau des têtes parce que je suis assez stupéfait par leur situation, on va dire. Mhm. Euh, mais dites-moi, chère majesté au pluriel, comment se fait-il que votre tête soit ainsi plantée au bout d'un pic? Bah, nous avons été, j'ai été victime d'un odieux complot. C'est de sa faute à lui, là. Et tu vois qu'il désigne celui qui est à côté de lui, quoi. Je fais, ouais, tu étais un incapable. Incapable de garder ton trône. Tu n'as eu que ce que tu D'accord. méritais. Et vous êtes tous victimes des uns des autres, c'est ça? Hmm, oui. Et qui vous a planté là? Ah, bah, c'est la tradition. C'est la tradition. D'accord, donc le roi déchu termine au bout d'une pique. Ouais. Hmm. Et pourquoi est-ce que l'un de vous ne remplace pas la tête de l'épouvantail là? Alors là, t'as Griffpass qui se retourne sur il fait non, je préfère la calebasse hein, plutôt que de me trimballer avec une de leurs têtes. Ah, excusez-moi. Hein. Bien. Très bien, très bien. Et c'est qui vous... C'est Bavlorna qui vous met au bout du pic comme ça ou... Hmm. Non, non, c'est quand il y a une révolution, c'est comme ça que ça se termine. D'accord, vous faites couper la tête et... Hmm. Bah, Hmm. c'est comme ça, hein, les révolutions, non? Ah bah oui, oui, j'imagine, sans doute. Euh, et, euh, et ça fait combien de temps que vous êtes là? Oh, ça fait donc là, moi ça Un fait quelques certain temps. jours. L'autre fait ouais, moi à moi, pff, je sais pas, longtemps. Et tu vois qu'ils ont pas l'air d'être trop d'accord sur la durée de chacun.
D'accord, ouais, de toute façon, le temps ici est quelque chose d'assez relatif. Mhm. Très bien. Bien écoutez, en tout cas, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Je ne manquerai pas de vous mentionner dans mes mémoires. Oh, très bien, très bien. Alors tu vois que il précise. Eh bien, moi, je suis Grumpel, Grumpel 6. Hein, et donc, aussitôt, tu vois qu'ils ils Je rivalisent note les uns les autres. consciencieusement. Ils rivalisent les uns les autres pour te donner leur pédigré. Ouais. Bah, je note tout ça. Ok. Je griffonne sur mon petit carnet rapidement. Pendant ce temps-là, les autres compagnons, vous avez volé jusque cette espèce de tertre là où il y a un monument, un belvédère de marbre blanc. Vous voyez qu'il y a des algues vertes qui parcourent cette pierre. Le belvédère est à moitié enfoncé dans la vase, donc il a un peu de guingois. Donc il y a une petite volée de marche. Et vous voyez, donc il y a sur des coussins à l'intérieur de ces piliers, vous avez différents brutassiens en tenue. Alors ils ont des espèces de tenues nobles, mais un peu sales si vous voulez, un peu. Voilà, donc vous voyez un peu le. Ah bah c'est les marais. Et vous voyez donc le roi Gulop 19 avec un petit crocodile orné de grelots qui est à ses pieds. Il y a un harpiste qui joue quelques notes en coissant. Il est Euh, magnifique. ouais. Et donc, il voyait que le roi en question, il a une espèce de livre, un grand livre à reliure de cuir, et il est en train de déchiffrer laborieusement le contenu. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah écoute, donc moi j'arrive en volant, je vais dégainer ma baguette de chef d'orchestre pour arriver sur un fond d'opéra, hein, Mhm. d'en rajouter encore un peu. Ok. Alors je débarque juste devant le roi, Mhm. et puis je lui dis avec une voix forte, mais respect mon cher égal. Et Bélas, toi, t'as fait quoi? Oh bah moi je le suis, comme je vois qu'il essaie d'en faire des caisses, je Je vois l'accompagne absolument pas ce qu'il veut dire. en tournant sur moi-même et en jouant de la flûte. Tu vois qu'il referme bruyamment le livre, il lève les yeux vers toi et il fait N'avez-vous point de héros pour annoncer votre présence devant le roi Gulop, 19e du nom? Mais si Ah, fait, alors j'arrive. je me retourne, il a l'air un peu désappointé en mode mais Aussi- Pardonnez-moi, Sa Majesté vole tellement vite. Aussitôt, vous voyez, tous les Euh, autres se sont mis au garde à vous, hein, tous ceux qui l'accompagnent, voilà. Oyez, charmant seigneur et douce dame, voici venir le roi Warwick le Rouge, monarque du Sorcelume. Hmm. C'est... Comment se fait-il que vous veniez ainsi à ma cour sans avoir pris la précaution de me faire parvenir une missive pour annoncer votre venue? Je vous aurais reçu d'une façon bien plus protocolaire. eh bien disons que notre visite est quelque peu Je vois comme tout ça. ce qui est impromptu. C'est assez difficile de prévoir et d'organiser les choses avec comment dire avec un point. Et que me vaut cette visite impromptue? Eh bien, nous sommes à la recherche de et là je me retourne vers Bélas. Ah, en fait, on cherche qui là déjà? La sorcière Bavlorna. Nous sommes à la recherche de la sorcière Bavlorna. Hmm. Bavlorna, seule, Et vous pouviez nous indiquer. elle réside ici à déchéance, mais elle n'accepte seuls les membres de la cour des miasmes peuvent lui rendre visite. Pour des biens. Peut-être pourrez-vous nous faire bénéficier de vos lumières sur cette cour. Comment y rentre-t-on? Mais c'est la cour du roi Gulop. En effet, votre conseiller dit vrai.
Ah bah, dans ce cas, vous n'avez il n'y a qu'à nous accompagner. Quoi? Je suis sûr que ce sera l'occasion de vous dégourdir un peu les jambes. Hmm, il ne faut pas déranger Bavlorna pour des peccadilles. Euh, Pourquoi Qu'il voulez-vous dit, la on parle tout de même rencontrer? de la visite du monarque. Nous avons une requête très officielle à lui présenter. Hmm. Et pour tout dire, je, j'affecte de façon exagérée une attitude de conspirateur. C'est une affaire privée et totalement secrète. Eh bien, dites-moi en plus. Oui, tiens, Bellas, dis-nous en plus. Il, En fait, il on est venu s'agit de... récupérer ce qu'elle nous a volé, cette garce de sorcière. Ah, je réagis immédiatement quand Rougalin parle. Je me tourne vers lui en le présentant. Et voici Rougalin, le, le plus hardi conseiller Dis-je du en arrivant monarque en entrant dans l'assemblée. et le grand vainqueur d'Agdon Lonchal. Ah, je pensais que si le roi de Sorcelume se présentait ainsi devant moi, c'était pour me prêter allégeance. T'es rallégeant. Est-ce que dans ce cas, techniquement, ça reviendrait à faire de moi un membre de la cour des miasmes? Oui. Ah, c'est une- c'est- c'est aussi simple que ça. Je vous fais allégeance. Hmm. Tu vois qu'il a l'air assez content de lui là-dessus. Très Feu bien. rouge. Eh bien, allez donc au palais vous vêtir comme il se doit pour vous présenter devant Bavlorna. Vous reviendrez ensuite ici et je vous confierai quelque chose à accomplir lors de notre visite. Pour mon plaisir. Sans aucun souci. Vous voyez qu'il y a des Mes serviteurs. respects, donc dis-je avec une magnifique révérence. Il y a des serviteurs brutassiens qui sont approchés, qui vous ont amené des coupes de vin. Je le regarde un peu attentivement, Mhm, le vin, avant de le prendre. mhm. S'il a une couleur bizarre, s'il a l'air d'avoir des dépôts inquiétants ou de l'écume, je ne sais pas. Le moindre signe qui pourrait me laisser penser qu'il va pas être aussi bon qu'il devrait l'être. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Toi, tu fais quoi avec la coupe, Warwick? Écoute, moi vais, sentir discrètement et puis Ok. Bélas, toi, tu es sûr qu'il n'y a pas de problème dans le vin, c'est vraiment du vin normal, quoi. Rougalin, toi, il n'y a pas de vin dans ta coupe. Tu vois qu'il y a un petit message qui est enroulé. Un petit parchemin. Bah écoute, je m'en saisis discrètement, Ok. Fais-moi un jet de discrétion. quitte à faire semblant de boire, tu sais, puis à le Mhm. coincer dans mes lèvres et puis m'essuyer le coin de la bouche pour l'enlever. Ok, fais-moi un petit jet de discrétion, difficulté 10. Pour faire ça de façon que ça passe inaperçu. Sans problème. Quand tu déroules le parchemin, est-ce que tu lis le Sylvestre? Est-ce que je lis le Sylvestre? Mhm. C'est bien possible. Je retrouve mes langues. Où est-ce qu'elles sont? Je lis le Sylvan, ouais, c'est Eh ça, bien, c'est c'est bon. Sylvestre. Eh bien, tu vois que c'est écrit en Sylvien, c'est écrit Trouvez immédiatement Illig, baron de Souchevaz, vive la Révolution. D'accord. Bah, je me tourne vers l'assemblée et je demande où est Illic le baron. Ok, Qui est Illic? donc là, tu vois que t'as Gulop qui fait pourquoi, Illig qu'est-ce que vous lui voulez? Il n'est pas là. Ah, Laissez-le. il est pas là. C'est dommage. On m'a beaucoup parlé de lui. Hmm, aucun intérêt, aucun. Allez donc vous apprêter afin de préparer votre mission diplomatique pour aller voir Bavlorna. Allez. D'accord. Bon, je regarde mes compagnons. Qu'on fait? allons-y.
Ok. Du coup, on a vu que tu piochais dans ta Non, quelque chose vous dans n'avez ta- point non, vu. justement. Vous l'avez point vu. Ok. Donc il vous montre donc la zone suivante là derrière. Juste une question. Oui, C'est qui m'a donné le verre? C'est un des Brutassiens? c'est ça, c'est un des Brutassiens, oui. Et c'est quoi? C'est un serviteur? C'est C'est un un membre? serviteur, ouais. D'accord. Bon, j'essaye de repérer quelque chose des traits qui me permettraient de le reconnaître plus tard. Oui, bah ils ont des vêtements un peu tous différents, hein, D'accord. donc Donc je repère ses vêtements, quoi. Ils sont ce qui le caractérise, quoi, pour pouvoir le reconnaître, parce que c'est pas forcément facile. Sa ouais, livrée, voilà. Je repère sa livrée. ouais. Et ben tu vois plus sa livrée, c'est l'extrémité de ses doigts. Tu vois qu'il a les doigts tout pleins de vases en fait. Il a comme si il n'arrivait pas à se nettoyer correctement le bout des doigts. D'accord. Et donc, vous voyez que un des serviteurs vous désigne la volée de marche qui se situe derrière et qui permet d'accéder à ce qui semble être le fameux palais de l'endroit. Le palais nauséabond. Que faites-vous? Fort sympathique. Qu'est-ce que vous faites? Écoute, moi, qu'on nous présente comment dire, les, euh, les tenues qu'on nous a promis. Bien, donc vous voyez que tu as le roi qui fait suivez donc Ulfgunk, le comte de Cul-de-Vase. Il va vous mener au palais. Le cul de vase. Eh bien, suivons-le. Donc là, vous arrivez, vous voyez donc cette partie-là ici. Donc il y a un petit bâtiment sur le côté. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aussi à l'image au-dessus, hein, ça représente pas mal le truc. Derrière ce petit bâtiment, vous voyez qu'il y a une espèce de ballon avec un gros nuage noir avec des éclairs qui en jaillissent. Donc sur le côté, vous avez cet édifice un peu plus imposant. Et vous distinguez une corde à linge aussi qui traverse le lac et qui est rattachée à la demeure qui est au centre du lac. Et une corde de linge où pendent aussi des vêtements, toute une série de vêtements. À travers la brume, vous avez l'impression qu'il y a des espèces de cages suspendues sur ce côté-là de la chaumière centrale. Donc, on vous fait le comte de Cul-de-Vase vous fait entrer dans le palais. Vous voyez qu'il y a des courtisans, d'autres courtisans brutassiens qui se trouvent là, vautrés aussi Ok, sur des ouais, coussins. c'est bien ça. D'accord, ça marche. On Et approche. oui. Et donc vous voyez, ils ont des vêtements délavés, couverts de boue. Ça sent pas très bon, hein, ça sent C'est la avec puanteur. le palais, il est là ou il est là? Le palais, c'est le bâtiment qui est ici. Ok, donc, a priori, devant, il y a quand même une espèce de créature. Il y a un crocodile, il y a deux gardes brutassiens avec un crocodile qui garde l'entrée. Mais tu vois que le comte de Cudevas fait quelques signes et on vous laisse rentrer. Et donc il commence Ok, parfait. à farfouiller, à vous essayer de vous trouver des vêtements à peu près à votre taille, quoi. Alors vous voyez que les vêtements, c'est des trucs troués, plein de vases, ça sort pas très bon. Ils ont dû être lavés dans l'eau du lac, donc c'est pas terrible, quoi. Eh ben, écoute, moi, je pense que sur un coup de prestidigitation, Mhm. nous soyons propres. D'accord, donc tu fais un petit coup de prestigiation pour Voilà. nettoyer tout ça. Très bien. Tac, tac, tac. Ouais, bah, c'est pas de refus. Vous prêtez Parce que tous bon, à la séance d'essayage de vêtements? Oui, bah oui, de toute façon, Ok, on Ouais, va donc pas avoir pendant, spécialement pendant- d'alternative. Hein. pendant qu'on est, ensemble là, Warwick, t'as l'intention de prêter allégeance, mais est-ce que tu sais ce que ça va impliquer derrière? Non, mais ce qu'on verra à ce moment-là. Ouais, c'est ce qui me semblait. Sinon, on est tout seul là ou il y a... il y a le comte qui est il est en train de farfouiller dans des vêtements pour vous proposer d'autres trucs. Donc vous n'êtes pas tout seul, non. Bah, j'interpelle le comte. Mhm. Oui. Dites-moi, comte, il m'a semblé quand j'ai parlé du baron Bilic, Oui. que son Altesse était quelque peu agacé. Est-ce que le baron La est localisation, en c'est disgrâce, hein? Hmm,
En disgrâce, non, je ne crois pas, mais c'est... pour tout vous dire, je pense que le baron de Souchevaz a quelques ambitions. Il lorgne clairement sur le trône, mais je pense que Gulop 19 l'a à l'œil. Ah, d'accord. Il peut expliquer son agacement. À cause des pics, je veux dire. Eh bien, est-ce que vous estimez être... donc il vous jauge un peu, il fait bon... vous semblez être présentable. Allez, redescendez voir Sa Majesté Gulop 19e du nom. Je vous suis, je vous suis. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier en redescendant là? Enfin, est-ce que vous redescendez? Est-ce que vous vous isolez? Est-ce que vous faites autre chose? Vous regardez autre chose? Dites-moi. Est-ce qu'il y a des serviteurs visibles quelque part Il y a là où vous êtes, il y a quelques serviteurs, ouais. Il y a beaucoup de courtisans qui sont affalés sur les coussins, qui ont l'air de faire la sieste. Vas-y. Si j'ai l'occasion, moi, de m'éloigner un peu pendant que... en fait, je vais essayer de demander pour voir si j'arrive à savoir où est le baron. Alors, c'est pas Cul-de-Vase, du coup, c'est... Souchevaz. Comment tu as dit? Souchevaz, le baron de Souchevaz, voilà. Souchevaz. Le baron de Souchevaz. Ok, donc tu te renseignes un peu dans les environs. T'en as un qui te fait... le baron de Souchevaz, oh, il est... il a sa demeure de l'autre côté. Et donc tu vois, il désigne le sud de d'échéance. D'accord. Non loin du chaudron. Moi, je suis resté un petit peu autour du palais là pour voir un petit peu ce qu'il y a. Ok, tu te... Je regarde oui, dans les autres pièces, je regarde un peu le ponton, enfin, tu vois. Vous voyez qu'ici, il y a... En volant avec mes belles ailes de monarque. Ah oui, c'est vrai que tu voles, toi. Donc ici, à ce niveau-là, je me permets de te déplacer. Hop, ici. Tu vois ce qui semble être des cachots. Tu vois, c'est une cabane et il y a l'air d'avoir deux cachots. Et il y a un des cachots, tu vois, qui a un brutassien qui est là, étendu. Mais qu'est-ce qui vous vaut donc une détention pareille, cher ami? Tu l'interpelles. Oui, tout Tu à vois fait. que le brutassien se redresse et se révèle être une brutassienne. Tu vois que elle te regarde. Elle te regarde à travers les barreaux. Elle te voit. Elle fait oh euh, le, le monarque de Sorcelume. Votre Majesté. Invitation précède. Tu vois qu'elle met un genou à terre et elle baisse la tête. Elle fait c'est un honneur pour Ah, moi. enfin quelqu'un C'est un qui honneur pour moi m'accueille comme il se de vous doit. rencontrer. Sachez que on m'a jeté ainsi en prison car j'ai aidé un noble cœur à s'échapper de ces lieux. Je ne regrette aucun de mes actes. C'est ce que je devais faire, moi, chevalier au verru. Chevalière, pardon, au Oui, oui, verru. oui. Bien, et quel est donc cet ami que vous avez aidé? C'était le noble cœur Messire Talavar. Il est parti avec mon ami Noir des Hanches. Il est parti prévenir sa reine de la situation de notre triste royaume. Nous avons rencontré Talavar Il est vrai? et, Ainsi, nous l'avons aidé à sortir. Il était enfermé dans une cage. oh, oui, en effet, il Il a a pu se pu... mettre en route pour avertir. C'était la reine d'été, c'est ça? Oui, très bien. Et Noir des Hanches, je suis toujours à ses côtés. Je prends un air affecté et je lui dis Ah, malheureusement, il semble que ils aient eu un triste accident. Leur ballon s'est écrasé et Noir des Hanches ne s'en est pas relevé. Ah, tu vois que
son visage s'assombrit, elle fait Noir des Hanches était fort courageux. J'aurais aimé moi-même piloter ce ballon. Peut-être nous aurions pu, si je les avais accompagnés, peut-être il aurait pu, j'aurais pu lui sauver la vie. Euh, quel dommage, quel dommage. Tu vois qu'elle a l'air vraiment affectée. Mais qu'est-ce qui vous amène, vous, Des ici amis aussi fidèles. Qu'est-ce qui vous amène, vous, ici, en ces lieux? Vous semblez être des âmes bien pures pour fréquenter ce marécage boueux, ce Nous marasme. cherchons la grande Bavlorna afin de récupérer ce qui nous a été volé. Tu vois qu'elle fait une grimace, elle crache, elle fait Ah, Bavlorna. Méfiez-vous d'elle. Elle ne quitte jamais sa demeure et surtout, ne passez aucun pacte avec elle. Je ne sais quand aura lieu mon procès. J'espère que vous saurez faire face à cette maudite sorcière. Eh bien, oui, nous serons des plus prudents. Nous sommes encore une fois Port-Marie pour votre ami. Je vous souhaite bonne chance dans vos entreprises. Je n'ai aucun doute qu'elles vont être honorables. Eh bien, on va la saluer et se remettre en route. D'accord. Rougalin, tu étais présent également? En fait, je pense, je sais pas, parce que moi, comme j'étais en train d'interroger les courtisans sur la localisation du baron Souchevaz, je sais pas si j'ai pu assister à l'échange. A priori, Ok. je dirais non. Ok. Tu vois que, en gros, ils ont pu t'indiquer un peu plus précisément, c'est ça, qui se trouvait de l'autre côté. On te dit il faut éviter Oui, le grand dénudé et il doit être à peu près dans cette demeure-là. le grand dénudé. Ouais, l'arbre royeux. L'arbre royeux, d'accord. Mhm. Bah, je l'éviterai alors. Que faites-vous? Vas-y, bien. Qu'est-ce qu'ils nous ont? Ils nous ont dit d'aller rejoindre après l'assemblée, c'est ça C'est ou... ça, oui, c'est ça. Donc là, vous voyez que, comment il s'appelle, le comte de Cul-de-Vase, lui, vous a pas accompagné jusqu'au cachot, il est resté ici en bas, il vous attend, donc vous êtes un peu, vous avez pu vous retrouver un peu tout seul si vous le souhaitez. En tout cas, vous pouvez vous regrouper tout seul un petit moment si vous souhaitez, avant de redescendre. Ouais, bah moi, si je saisis l'occasion du coup pour rejoindre mes compagnons qui soit ils sont encore près du cachot ou alors ils en reviennent pour leur faire part en fait de la missive, Mhm. de l'étrange missive que j'ai eue. Et je leur montre discrètement le petit papier. Ah, Regardez, encore une histoire de révolution. oui, mais ce village est Mais visiblement, enfin, il collabore avec elle, hein. Et elle est quand même à l'origine des misères de la reine de ce royaume. Donc une révolution me semblerait pas complètement hors de propos. Je suis un peu surpris d'ailleurs que tu aies accepté de prêter allégeance. Moi, je m'attendais à ce que tu lui dis répondre que tu étais là pour le destituer. ah, Tu écoute, te ramollis avec l'âge, hein. je crains que tu ne te trompes de cible. Qu'il vaut mieux que nous pressions et que trouvions au plus vite cette vilaine gueule. Et dis-je en voltant mollement vers Ah, tu vas vers l'espèce de... Ça le... m'intrigue depuis tout à l'heure, donc en fait je parle avec eux, et en même temps, tu vois, je m'éloigne en volant, en les invitant à me suivre hein, quand même. Mhm. Ok, donc tu t'éloignes un peu plus. Ok. Et du coup, je dis à Rougalin, est-ce que ça peut bien être? Tu as déjà vu quelque chose de pareil? Ma foi, non. Ça perd l'hypopète, on dirait une tempête miniature. Qu'en dis-tu, Bélas? Bah, c'est très Ah, impressionnant. Quand vous approchez, vous voyez qu'en fait, en bas,
Au niveau de la nacelle, c'est une nacelle noire en osier et en bois. Vous voyez qu'il y a une sorte de vitrine. Il y a un panneau, c'est écrit des articles extraordinaires à des tarifs au plus justes. Et tu aperçois, tu vois qu'il y a deux silhouettes sombres, deux sortes de créatures tout emmaillotées. Elles semblent se protéger complètement un peu de. Elles ont plein de tissus. Euh, et elles font. Bonjour, bonjour. Vous souhaitez acheter quelques-unes de nos babioles, de nos marchandises merveilleuses? Alors, j'ai pas compris. Ces marchands, ils sont Qu'est-ce que situés. vous avez donc à proposer? Tu disais Rougalin? J'ai pas compris où est-ce qu'ils sont situés, ces marchands. Ils sont dans le. Dans la Sous la nacelle. tempête, là? Ouais, c'est Ils ça. sont Au niveau de la nacelle. Ouais. sous le ballon. C'est ça. D'accord, donc ils vivent là-dedans, quoi. C'est ça. Parce que ça ressemble à un petit bâtiment, en fait, en dessous. C'est ça. Mais en fait, c'est une nacelle. D'accord. Eh bien, dés à coudre de première main, mais la dernière phalange non incluse. Une chope de bière, bon bourdon. Attention, elle pique un peu. Une tarte à la mauve J'ai crépusculaire. fermé le truc et genre. Morsure décorative offerte par la maison. Un fagot de bois sec, idéal pour allumer un feu. Des portraits à l'encre, ressemblant ou pas, à vous de voir. Un monocle clair de lune, qui finit de trébucher dans l'obscurité pour vous. Qu'en dites-vous? J'avoue que là, tout de suite, j'aurais besoin d'y réfléchir. Et vous voyez que leur regard se porte sur... Un monocle au clair de lune, vous dites? Ah oui, c'est une très belle pièce. Idéale pour celui qui veut distinguer les choses dans l'obscurité. Ah, je vous en offre une baguette de lumière dansante. Tu vois que l'une des marchandes, tu vois que ses yeux se plissent un peu. Elle fait donne-moi plutôt la couleur de tes yeux. Certainement pas. Bon, pour ça. Je regarde mes compagnons. Je les interroge du regard en mode est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse? Non, moi, je regarde en l'air. Ça m'intéresse absolument pas. Mhm. Oui, surtout pour ce genre de paiement. Oui, donc en effet, j'ai regardé aussi ce nuage là, c'est quand même. Donc vous voyez que c'est à la place du ballon, c'est une espèce de gros nuage sombre qui est parcouru d'éclairs. Donc vous voyez, ça semble être une sorte de gros nuage de pluie en fait. Mais en fait, c'est quoi? C'est quoi? C'est une boutique qui est mobile? Oui, c'est ça. D'accord. Et cette boutique, est-ce qu'elle peut se rendre partout? Là, c'est toi qui as... là, Je pose je pose la question à... Eh bien oui, nous voyageons afin de vendre nos marchandises à Séan, ça et là ou par-delà. Et est-ce que vous accepteriez pas tout de suite, mais peut-être plus tard, de nous conduire dans l'un ou l'autre des royaumes? Eh bien, après notre séjour ici, nous allons revenir à par-delà, à Cornemer. Euh, il faudrait voir avec Charme si elle accepte de vous prendre en tant que passager. Qu'est-ce qu'elle demanderait en échange? Et où est Charme en ce moment? Hmm, elle est en entrevue avec Bavlorna. Elle est membre de la cour des miasmes? Non. Mhm. Pourquoi? Eh bien, Sa Majesté Gulov 19 nous a affirmé que seuls les membres de la cour des miasmes pouvaient être reçus par Bavlorna. Tu vois qu'elles se regardent toutes les deux avec des yeux amusés. Eh bien, qu'y a-t-il de si drôle? Oh, ce monarque a dû vous mener en bateau. Je regarde Warwick. Aussi. Vous accordez vraiment beaucoup trop d'importance à ce genre de menu détail.
L'histoire Ah, ne L'allégeance, c'est tiendra loin d'être rien, un menu rien détail. de ça. Tout à fait, mon cher Warwick. L'allégeance, c'est loin d'être un menu détail. Vous voyez qu'il y a le comte de cul de vase là qui s'est rapproché de vous. Il est pas au niveau de la jetée où vous êtes, mais vous voyez qu'il est resté sur le bord et il vous fait signe. Il fait bon, vous venez là. Qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est par là le roi. Que faites-vous? Oui, de toute façon, il faut que nous continuions notre route vers cette chère Bavelorna. Oui, on peut peut-être aller la voir du coup sans perdre notre temps avec des allégeances douteuses. Bah, allons-y. Je m'adresse au comte. Alors, où habite-t-elle? Donc là, tu t'adresses au comte, c'est ça? Vous êtes Exactement. éloigné du nuage et vous revenez près du comte. Vous avez suivi Rougalin et Bellas? Non, moi j'ai Oui, pas suivi. Moi je dirige vers le sud pour essayer sur les quais là, Ouais. sur l'embarcadère un peu plus bas, Mhm. pour voir si je trouve une embarcation qui me permettrait de traverser pour rejoindre la partie sud du village. Bah, tu vois qu'à ce niveau-là, il y a de nouveau des gardes avec un crocodile. Et là, au niveau des... Tu vois bien une embarcation, mais elle est de l'autre côté, ici, tu vois. Ah oui, oui. Après, tu peux apercevoir, sur certains nénuphars, tu vois qu'il y a des... Il y a des brutassiens qui ont l'air de se prélasser. Parfois sur des nénuphars, parfois sur des chaloupes. Ouais, bah écoute, j'essaye de repérer s'il y a un chemin par lequel je pourrais passer pour aller au sud directement. Eh bien là, tel que tu le vois là, il faudrait trouver quelque chose pour traverser le lac finalement. Et les cordages qui mènent. Alors tous ces cordages, donc tout ce linge étendu, sont tous rattachés à la chaumière de Bavlorna. D'accord, et c'est la chaumière de Bavlorna qui est au centre. C'est ça. Et il y aurait moyen de les escalader, ces cordages? Oh oui, certainement. Eh bien. Eh bien, je vais retourner. Du coup, je crois qu'ils ils sont raccrochés au palais, là. il y en a. Ouais. Eh bien, moi, je vais retourner dans le palais, du coup, pour essayer de trouver un passage et ainsi grimper sur le cordage. Parce que j'ai certainement pas l'intention de prêter allégeance à ce Gulob 19 là, dont je n'ai cure. D'accord. Tu Après, vois c'est que une allégeance qui peut ne pas durer très longtemps, hein. Il est possible Oui, que eh son règne soit bien, court. j'aime autant éviter de promettre quoi que ce soit à qui que ce soit ici. Et je suis bien d'accord avec toi. tu vois que la corde elle est attachée à l'extérieur en fait, hein. Il y a un tout petit trou là dans le mais la corde elle est attachée sur le mur extérieur du palais. Ouais, bah écoute, je vais essayer de chercher un endroit pour grimper, escalader, sauter. Quoi qu'il y ait une espèce de fenêtre en fait, donc là t'es au rez-de-chaussée. Oui, tu vois qu'il peut y avoir une sorte de fenêtre. Donc tu vas essayer tu essaies de passer par la fenêtre donc là, Oui, c'est ça. ok. Il y a toujours le courtisan là qui vous suit, qui fait mais qu'est-ce que vous... Enfin, tu vois, il est là, il est dans le Moi, palais avec vous. j'avais compris qu'il était parti avec Warwick. Ah, Warwick, t'es reparti? Parce que là, Warwick, j'ai vu qu'il était revenu ici au niveau du fil aussi, là, je le vois là. Non, non, moi je suis. Enfin, oui, moi je volette, je regarde un petit peu partout. Et j'arrête pas de demander à Courtisan, mais donnez-nous la direction du palais de Bavlorna. Il fait, mais Comment c'est... ça? Ça devient agaçant. Bavlorna, vous n'allez pas aller à la chaumière de Bavlorna sans avoir entendu les exigences de Sa Majesté. Nous devons retourner voir, là maintenant que vous êtes apprêté correctement, nous devons retourner nous présenter devant Gulob 19 afin il vous fasse... Oh, tout ça prend un temps, mais... Oh là là. Est-ce qu'on pourrait pas se presser un petit peu? Là, je vous avoue que bah, Bien, moi, la science commence à se... C'est vous qui bagnoudez dans tous les sens là. Suivez-moi et puis ce sera réglé. je vais me lancer à la suite de Rougalin. Ok. Donc tu laisses Bélas en compagnie du cours de cul de vase. Warwick.
Oui, pardon, Warwick. Rougalin, donc toi, tu te faufiles par la fenêtre et tu commences à cheminer sur le fil, c'est ça? Oui, et je vire l'espèce de toge là qu'ils m'ont donné. Je l'enlève Ouais. au passage et. Ok. Ça marche, donc tu vois que le fil ploie légèrement alors que comment tu chemines? Tu t'accroches comme ça avec tes mains par au-dessus ou tu marches dessus comme un funambule? Comment tu vois les Euh, choses? Écoute, je me sens pas assez à l'aise pour le faire en funambule, donc je vais me suspendre ou me coucher sur le fil en essayant de glisser soit dessus, soit dessous. Ok, Voilà. d'accord. Bah tu vois que tu as les vêtements qui gênent un peu ta progression. Enfin non, si tu passes au-dessus, c'est un peu plus facile, mais ok. Donc vas-y, chemine sur le fil. Et toi, Bélas, tu le suis Oui, 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 je le suis. de la Et même puis, façon? je vais suivre son exemple aussi et me débarrasser des fanfreluches. Ok. Vous, Bah moi, je m'installe en dessous. De toute façon, je peux pas tellement compter sur mes sabots pour marcher sur une corde. oui. Soyons. Moi, je serais curieux de voir ça, quoi. donc, donc, je vais simplement me suspendre en dessous en croisant mes jambes Ok. pour les tenir. Et puis après, je vais me tirer des bras comme sur une tyrolienne, quoi. Ok, vas-y, placez-vous, placez-vous. Et toi, de ce fait, Warwick, qu'est-ce que tu fais? Donc tu es resté seul Écoute, avec une vase. au bout d'un moment, je vais lui dire, mais où sont mes compagnons? Et puis je vais me diriger vers là et puis voir. Tu veux pas aller voir ailleurs si on y est, toi? Donc Hey! tu Mais vous, sors, vous êtes ici! tu sors par la fenêtre en voletant, toi, c'est ça? Ah, pardon, ouais. Hey, vous ici! Tu vois que t'as le Exactement. cul de vase qui se met à la fenêtre qui fait mais revenez, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, je m'en vais informer le roi de Rechef. Et tu vois qu'il Je part en vous ai dit courant. que tout ça prenait beaucoup trop de temps, vous ne m'écoutez pas. Ouais, bah Au bout d'un bravo, moment, Warwick. quand il y en a marre, il y en a marre. Le plan subtil que j'avais mis au point. Quel plan subtil. Bon, bah maintenant dépêchons-nous parce qu'on va pas tarder à avoir la garde et ils vont nous tirer comme des faisans. Ok. Faisons, mais non. Ils ne vont pas nous voir, ouais. Ok, donc vous avancez avec ce cordage là. Ok. Donc vous arrivez donc au niveau de la masure de la demeure de Bavlorna. C'est juste là, en fait. C'est juste au centre oui, du lac. C'est là, là? Attends, Oui, je suis c'est pas le sûr. bâtiment central, là. C'est ça, c'est le bâtiment central, oui, tout à fait. Ah, bah, écoute, Là, tu vois, c'est il y a parfait. des pointillés, je pense, qui indiquent toute l'envergure du bâtiment. Tu regardes sur l'image C'est ça. au-dessus, tu le vois bien. Et donc, oui, c'est ça, t'arrives là. Là, tu vois que à ce niveau-là, c'est une sorte de mur de pierre. Hein, le fil est accroché à un piton. Il y a un piton qui est planté là. C'est un mur de pierre. Un peu au-dessus, vous apercevez des cages qui sont à peu près à ce niveau ici. Il y a 3 cages qui sont suspendues. Il semble y en avoir une avec quelqu'un à l'intérieur. Bah, je vais voler vers cette cage, retenir avec cette personne. Je cherche plutôt un endroit par lequel on pourrait rentrer, non? Donc tu t'approches, tu volettes vers la cage, c'est ça? Je vais. Qui est là, en fait, donc qui il s'agit? Ok, tu vois que quand tu volettes, il y a un satyre qui est absolument tout nu à l'intérieur, qui quand tu t'approches se redresse, qui fait «Oh, mais de la visite salut Oh, mais ce sont c'est les apparats du monarque de Sorcelume Votre Majesté, excusez-moi». Et là, il désigne son sexe, quoi. Il fait je suis Ouais. je suis un petit peu dans une tenue qui n'est pas très adéquate pour vous recevoir, mais c'est avec grand plaisir que je fais votre connaissance. Ce qui vous a donc valu d'être dénudé de la sorte et surtout encagé. Oh, je suis tombé entre les griffes de cette sorcière. En fait, je me baignais tranquillement quand des brigands conils m'ont dérobé mes vêtements. Et alors que je les poursuivais, je suis tombé dans les filets
Et j'ai été ainsi livré à Bavlorda. Mais je me suis pas présenté, Ça tombe très bien. je m'appelle Vancel. Bien enchanté, Ça me dit quelque Vancel. chose, on en a entendu parler de Ah, Vancel, non mais toi tu reconnais sa voix, hein. À mon honneur. C'est ton pote Oui, moi, je Vancel, le hein. connais, oui. Mais bien sûr, c'est ton mon pote mais Vancel. bien Bah oui. sûr. C'est bien ce qui me Ah non, semblait son que vote. le Bon, bah, nom me écoute, disait bah, quelque dans ce chose. cas, je vais ouvrir la cage dans ce cas. Comment je peux faire? Il fait en tout cas, vous avez des ailes magnifiques, Votre Majesté, c'est bien ça? Tout à fait. Et- Bien. Et là, Comment Vancel, qu'est-ce qui peut-on t'amène ouvrir ici? cette cage? Quoi? Mais attends, mais c'est la voix de Bélas! Hé! Bélas! T'es là? Eh, bien sûr. Oh! Mais quelle joie de te retrouver! Je pensais qu'on s'était perdu à jamais là, mais c'est formidable! Comment vas-tu, mon ami? Eh bien, j'ai l'impression que tu vas mieux que moi. Je me retrouve encore à porter mes vêtements. Eh bien, j'attends avec impatience de partager une bonne bière avec toi pour que tu me racontes tout ce qui s'est passé depuis le temps où on s'est perdu de vue. Oh, j'ai l'impression que ton histoire sera meilleure que la mienne. Mais je te vois pas là, t'es où? Je suis suspendu à un fil à linge, mais attends que je trouve un moyen de te rejoindre. Ok. Rougala, tu fais quoi pendant qu'ils papotent tous là avec le Bah, pendant qu'ils prennent le thé, là, il y a quand même quelqu'un qui va devoir travailler. Donc, moi, j'essaye de, une fois que j'arrive au mur, Oui. en fait, j'essaye de trouver un passage pour qu'on puisse monter soit à l'étage d'au-dessus, soit descendre en se balançant à l'étage d'au-dessous. Puisque j'ai vu qu'il y avait un étage un petit peu en contrebas, là. Enfin, si je me fie au dessin. Effectivement. Juste au-dessus, tu vois qu'il y a un balcon. Il y aurait moyen d'atteindre un balcon qui se trouve au-dessus de la corde à linge. Et Rougalin, Ok. si tu peux trouver moyen de me lancer une corde, un drap ou quoi que ce soit. Bah, dès que je suis monté sur le balcon. Donc je vais essayer, ça va être un peu acrobatique, mais je vais essayer de grimper jusque-là, ou de voir si je peux, en m'appuyant en prenant quelques prises sur le mur, et ensuite me mettre debout sur la corde, et puis pour donner une impulsion, essayer de sauter pour attraper le rebord du balcon, quelque chose comme ça. T'as dit, je dois bien avoir une capacité quelconque à me tenir de façon improbable sur des pierres à flanc Donc, redis un peu chaumière. ce que tu essayes de faire là, c'est t'essayes de bondir, enfin de faire des acrobaties pour Ouais, mais en parvenir. fait, je suis en train de me dire, je fais des acrobaties, mais en fait, j'ai une corde. Mhm. Donc, bah, je vais tout simplement essayer d'utiliser ma corde pour essayer avec, avec mon épée, par exemple. Je Mhm. vais faire un nœud, et puis je vais me servir de l'épée comme masse pour lancer la corde et essayer de pouvoir bricoler quelque chose pour pouvoir me Un hisser grappin. avec la Ok. corde, quoi. Je crois qu'il est temps de vous amener sur l'autre carte. Rougalin, donc ici, Bélas derrière Rougalin, et notre ami Warwick au niveau de Vancel ici. Bon, bref, tu vois qu'en fait, là, toi, tu es à l'étage d'en dessous. Il y a la corde, elle pend en dessous. Et là, c'est le balcon que tu vois qui est au-dessus. Tu vois? Ok, Et ouais. toi, et vous voyez qu'Warwick, il est à votre niveau aussi. Enfin, au niveau du balcon. Au niveau des 3 cages qui sont là. Ça marche pour Bah, de vous? toute façon, ouais, très bien. Je me préoccupe pas trop de Warwick, parce que de toute façon, son Altesse fait bien ce qu'il veut. Et par contre, j'essaye de lancer ma corde de manière à ce qu'elle se prenne dans la balustrade, parce que j'imagine Ok. qu'il y a une balustrade ou quelque Ouais. chose. Ok. Euh, et de manière à avoir suffisamment d'appui pour me hisser rapidement là-haut, et ensuite pouvoir hisser Bellas. Ok. Ok, donc tu arrives sur un petit balcon ici et tu vois qu'il y a il y a une fenêtre. Il y a une drôle d'odeur, une odeur fort animale qui émane de cet endroit. Est-ce que ça me dit quelque chose comme odeur Ouais, ça te fait penser à une odeur un peu d'oiseau, de crotte d'oiseau, Il est à côté d'une volière ou quelque ouais, chose comme ça? ouais, sans doute, oui, sans doute. D'accord. Mais Bon, ça sent pas bon. Enfin, des oiseaux pas très frais, quoi. d'accord. Bon. Euh, Euh, Attends, ceci dit, je ouais. finis le tour. Bélas, toi, tu fais quoi au niveau de ta corde à linge? Bah, je vais essayer de grimper
En fait, ces pattes-là, elles sont parfaitement adaptées à l'escalade. Il suffit de voir des chèvres des montagnes, hein. Donc tu essaies de grimper aux côtés de Moi, Rougalin. j'essaie de grimper aux côtés de Rougalin. Ok, donc Ah, si tu le rejoins. possible, j'aimerais même être déjà arrivé en haut quand il y est. Ça marche. Ok. Donc sans problème, vous y êtes. Ouais. Et toi, Warwick? Bon. Écoute, moi je commence à chercher, à regarder à l'intérieur là par là, là. Donc c'est une espèce de balcon, C'est je un pense. balcon et tu vois J'essaie qu'il de y a une regarder. porte. Ça, c'est une porte. Et Bah écoute, tu entends du bruit derrière la porte, comme si quelqu'un s'activait, et t'entends des bruits d'ailes aussi. Et t'entends quelqu'un qui peste. la T'entends tentation d'ouvrir la porte et de rentrer avec fracas. fichez le Très corps, tôt, fichez quand le même. corps. Oust, oust. Ah, sale volatile. Je vais quand même tenter de rentrer un peu. Ok, je reprends sur Rougalin. Rougalin, que fais-tu? Bah écoute, une fois que Bella m'a rejoint, bah en fait, je lui explique rapidement que derrière, il y a l'air d'avoir une espèce de volière à l'intérieur de la bâtisse. Je sais pas trop ce qu'il en est, mais il va falloir qu'on passe par la fenêtre de toute façon. Mhm. Et puis sur ce, je fracasse la vitre avec le manche, avec la poignée de mon épée, avant de la rengainer. D'accord. Donc tu fracasses la fenêtre. Enfin, à moins qu'on puisse l'ouvrir, hein, mais je doute. Tu l'examines un peu avant, c'est ça? Ouais, bah oui, oui. Tu penses qu'il y a moyen de la forcer pour ouvrir. Il y a moyen probablement de la crocheter aussi. Si, je sais pas si vous avez des outils de voleur ou si si vous maîtrisez ça. Et effectivement, tu peux aussi la casser, la briser. Bah écoute, je vais essayer de la forcer parce que si je peux éviter de casser des choses chez Bavlorna, c'est pas plus mal. Ok, tu vas me faire un test de force normale, difficulté 8. Tu veux pas m'aider parce que je vais me faire une tendinite là. Oui, bah si, il faut casser Ok, quelque chose. donc vous vous y mettez à deux pour forcer la Ah, des fenêtre. fracas. Ok, donc tu jettes avec avantage. Donc en tout cas, tu parviens à forcer la porte, enfin la fenêtre, pardon, et tu vois que donc en effet, ça s'ouvre sur une volière. Il y a des sortes de piédestaux et chaque piédestal est recouvert d'un drap, d'un bout de tissu rapiécé. Oh là là, quelle puanteur dans cette salle. C'est pire que les choses de Warwick. Oh, 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 oh. Tu as bien de la chance que je ne puisse pas entendre ça. Tu vois dans le noir, toi? Je sais plus. Moi non. Et toi, Bellas, tu vois dans le noir? Alors Ah que si, moi, vision oui, dans le noir, c'est 18 pas mètres. D'accord. Bon bah Bélas, je te suis hein, parce que du coup t'es plus à l'aise que moi là. Eh ben oui, on dirait bien. Ouais. On va peut-être juste regarder ce qu'il y a sous les draps là. Tu Ouais, dis on va t'as- jeter un œil. Du coup, toi, tu vois un peu plus ce qu'il y a à l'intérieur. Donc attendez, je vais revenir à notre ami Warwick et je reviens à vous dans un instant. Ça marche? Warwick, donc toi, tu t'apprêtais Ok. à ouvrir la porte, c'est ça? Exactement, et puis à rentrer discrètement. Finalement, je me dis que je vais voir s'il n'y a pas une clé qui traîne pour ouvrir Ok. la cage de Vancel, a priori, est fermée. Et fermé à clé, ouais. Ouais, ouais. Et... voilà, elle est fermée à clé. Eh bien, quand tu Eh ben, écoute, entrouvres la porte, rentrer. tu entrouvres légèrement la porte, tu vois qu'il y a une petite femme, une petite silhouette avec un chapeau pointu rouge, une espèce de couperet à viande. Elle a un tablier, elle a des bottes ferrées et elle est en train de pourchasser des vautours qui sont en train de voler dans ce qui semble être une cuisine. Elle peste et tu reconnais, je crois que c'était toi qui avais eu cette vision justement. Je vérifie. Si, c'est toi qui l'avais vu. C'était la vision que tu avais vue tu avais une vision de Ah, cette d'accord. femme dans le ruisseau. Tu l'avais vue en train de découper de la viande avec une espèce de hachoir. Ah, oui, c'est Donc, vrai. est-ce Bon, tout à que, fait. est-ce que tu rentres, donc tu essayes de profiter, de te faufiler discrètement sans qu'elle te voie dans la cuisine ou tu rentres franchement? Tout à fait. Alors fais-moi un jet de discrétion, Donc, s'il te plaît. d'abord discrètement. Alors, Fais-moi un jet de discrétion, c'est le truc que j'ai discrétion. pas. Parce qu'elle est occupée à pourchasser les vautours, donc tu peux essayer de profiter. Voilà, Oh, ok. bah écoute, Ok. Choisis une cachette. Où est-ce que tu as pu te mettre allez, dans cette cuisine? on voit pas beaucoup. Je crois que je vais juste me mettre par là Ok, et en dans un fait faire coin.
Voilà, et faire un sort de D'illusion? Enfin, ou dire, de... d'illusion mineure. Pour, voilà, comme pour faire apparaître l'assiette là où je suis, en fait. Ok, bah tu vois qu'elle est en train de se bagarrer avec les vautours qui volent partout dans la cuisine. Elle court dans tous les sens, donc elle prête pas attention à toi. T'as plus de faux filets et te met dans un coin. Je Est-ce que reviendrai. je vois une clé quelque part? Oui, t'as pu voir une clé qui est suspendue à un clou ici. Eh ben c'est parfait, écoute, je vais prendre la clé, Ouais, ressortir ok, et puis libérer ça marche. le, c'est à poil. Je reviens avec vous. Donc vous voyez il y a pas mal de paille par terre aussi, hein, de là où vous êtes. Et donc les volets sont fermés, hein, vous avez dû forcer les volets pour passer. Donc c'est pour ça qu'il y a que c'est pour ça que la pièce elle est sombre et qu'il y a que des raies de lumière qui passent. Et donc qu'est-ce que vous faites? Donc là, en fait, il y a des espèces il y a des piédestaux et dessus, il y a quelque chose qui est recouvert d'un tissu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Probablement, ça a l'air d'être des cages recouvertes de tissu. Ah, Ça Rougalin, semble. on va les laisser dormir alors. Ça a l'air d'être habité. ça a l'air, bah tu t'entends pas de bruit. Si j'écoute aucun bruit. Non. Mais je pense que s'ils sont sous les draps, peut-être qu'ils dorment. Ah, ah. On va peut-être les laisser dormir, hein. Oui. Plutôt que d'attirer l'attention. Oui. Rougalin, tu as pu voir ici au-dessus de la fenêtre une inscription, c'est écrit ça et là. Ah, Là. on y arrive. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de me diriger parce que moi, Euh, vers l'autre fenêtre, est-ce qu'il y a écrit autre chose? Oui, c'est écrit par-delà. regarde mes notes, Hmm. mes notes. Si on regarde par la fenêtre, est-ce qu'on voit. Bah là, les volets sont fermés. Mais en regardant par la fissure, vous voyez qu'il y a un balcon similaire. Est-ce qu'elles sont capables peut-être de se servir de ces balcons comme d'un espèce de portail pour voyager entre les royaumes? C'est pas impossible, hein? Mais oui, Mais pourquoi dommage mettre que ça dans la salle où il y a des oiseaux? Ouais. Je ne sais pas, mais peut-être que les oiseaux sont leurs. Je sais pas. Bon, de toute façon, je crois on n'aura pas à répondre à cette question tout seul. Mhm. En effet. Tu ouvres la voie parce que moi, j'y vois que dalle là, hein. Dès que je m'éloigne des fenêtres, je suis dans le noir. Oui, suis-moi. Et je vais jusqu'à là. C'est une porte hein, qui est en bas Ouais, à c'est une gauche. porte. Je reviens à vous dans un instant. Je vous dirai ce que vous... Donc, Warwick, toi, tu as ouvert la cage de Vancel. Donc tu vois qu'il fait ah super et hop il te rejoint. Il fait bon allez. c'est quoi la suite des événements? On retrouve mon pote mon ami Bélas là où est-ce qu'il est passé Alors celui-là? attends une seconde. Hmm. J'enlève les superbes habits là qu'on m'a filés Mhm. et je lui jette en mode déjà couvre-toi, hein. Ok donc Puis après il va falloir qu'on rentre et qu'on échappe à l'attention que nous le temps de retrouver. Je sais pas si tu préfères. J'a- J'arriverai pas à le porter de toute façon, je pense. donc tu vois il a glissé la petite culotte bouffante qu'on t'avait filée qui lui va pas du tout qui est très très moulante en fait pour lui mais ça a l'air de l'amuser. Il fait parfait, ça me va à Eh ben, ravir. c'est toujours mieux que rien. Bon bah écoute, donc je lui propose de rentrer discrètement et d'essayer de retrouver Bélas ainsi que Rougalin. Je lui dis, c'est un autre compagnon, mais tu feras sa connaissance plus tard. Ah ben avec plaisir, j'adore rencontrer des gens. On y va, c'est parti. Ouais. Ouais. Tu veux que je Euh, repasse à discrétion ou pas? si. Donc toi tu commences à te faufiler dans la Ouais. cuisine, c'est ça? Ouais. Oui, refais-moi un jet de discrétion. Ah bah c'est beaucoup moins bien. Ok. De toute façon, C'est donc beaucoup moins bien. alors que tu te glisses, t'as Vancel qui est juste derrière, qui surgit dans la pièce, qui fait ah ah, me revoilà, coquine. Oh my god. Donc on va être bon. On va être bon. Et là bah écoute, je crie. Ah
Tu Venez cries. sauver votre monarque. Ok. Donc toi, tu cries ça. Au niveau de la porte où vous êtes, vous, en haut, vous entendez des voix de personnes qui discutent. Une voix, deux voix pas très agréables. Ben, ça doit être Bavlorna et l'autre, là, la marchande. Que faites-vous? Ami Bellas, est-ce que tu as un plan maintenant? De toute façon, on n'a pas bien le choix. Il va bien falloir sortir de cette pièce. On va pas pouvoir. Ah non, on va pas pouvoir rester, non. J'essaie d'entrouvrir la porte le plus silencieusement possible pour jeter un œil. Ok. Tu jettes un œil. Donc tu ouvres très discrètement la porte. Alors. Et du coup, je vois un peu plus, mais je vois quoi? Parce que là, Alors, c'est pas flagrant. c'est pas flagrant. Donc pour l'instant, ce que tu vois ici, c'est pas du tout ce qui est représenté. C'est tu reconnais une navrette, donc une petite créature comme tu as vu au carnaval. Tu vois une pièce, donc il y a un tapis là, et tu aperçois ici ce que tu penses être une sorte de version géante de la navrette, donc enfin géante, à taille humaine on va dire. Et donc, qui tu penses doit être cette fameuse Bavlorna. Oh. Voilà. Elle Donc, est vilaine. ouais. Et donc, je vous la montre, hein, parce que de toute façon, vous aurez peut-être l'occasion de la voir de toute façon. Donc, voici ce que tu vois. Donc, cette Bavlorna paille pourrie. Donc, tu vois elle rappelle le crapaud, elle a des yeux globuleux, pardon, la peau toute craquelée. Et tu vois elle est assise. Alors, elle n'est pas assise sur un nénuphar comme ça, elle est assise sur une sorte de causeuse en tailleur. Tu vois qu'il y a des mouches qui rentrent et qui sortent de sa bouche. Elle semble discuter avec quelqu'un que tu ne vois pas, qui est en face d'elle. Et tu vois qu'il y a deux petites créatures, là, tu vois les petites navrettes qui sont à ses côtés, qui sont autour d'elle aussi. Elle est là. Ça sent pas très bon dans la pièce. Il y a l'air d'avoir pas mal de bazar. C'est pas très bien. Tu distingues des assiettes cassées, enfin des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On entre? Bah, je sais pas, on entre. Vous entendez des cris d'ailleurs. Vous entendez des cris du raffut. Elle s'est arrêtée de parler. C'est sa navrette. Elle se tourne vers la navrette qui est là. Elle lui dit vois ce qui se passe à côté là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On va voir une petite diversion. Je reviens à notre ami Warwick, si vous le voulez bien. Warwick, que fais-tu? Bah donc moi je crie Bellas, Rogalin, à l'aide, Ok. venez sauver votre monarque. Donc vous entendez ça qui Je regarde vient surtout d'une ce que pièce à fait côté. Vancel, Ah bah Vancel, lui, il s'avance dans la pièce. Il a saisi une bouteille de vin et il commence à boire la bouteille de vin comme ça au goulot, quoi, tranquillement. Il fait ça fait du bien. Juste pour info, si jamais ce personnage là a l'air un peu comment dire entreprenant, nous attaque, Oui. je lancerai Thunderwave. Ok. Ce petit personnage n'est pas un petit personnage barbu. Hein, c'est la même chose mais sans la barbe en fait. Hein, c'est une femme qui est là. Donc tu vois qu'elle te regarde, elle fait comment qu'est-ce qui s'est passé? Aidez-moi. Qu'est-ce que vous faites là? Et là, vous voyez que la porte s'ouvre et il y a une navrée qui fait Bavlorna demande que tu fasses moins de bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Elle fait c'est pas moi, c'est eux. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? La navette referme la porte et vous entendez qu'elle revient vers Bavlorna. Elle fait des visiteurs, nous avons des visiteurs. Quoi? Je sens qu'on va rigoler. Amène-les ici. Donc tu vois que la navrette revient et elle fait vous là, les deux là, venez. Elle fait Les deux. elle fait C'est le monarque de Sorcelume. c'est le satyre, il s'est échappé de sa cage, et il semblerait qu'il y ait le monarque de Sorcelume avec. Donc t'as Bavlorna qui fait quoi? Le monarque de Sorcelume, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Bellas et Rougala, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là, vous? Oh, bah, je pense que là, il est urgent d'attendre. C'est ce que j'allais dire. Ouais. On referme discrètement la porte. Ok. Bellas, est-ce qu'on n'en profiterait pas de
de cette ingénieuse diversion que nous procure Warwick pour, euh, pour essayer de fouiller l'endroit et de retrouver ce qu'elle a volé au moins à l'un d'entre nous, de manière à ne pas avoir de tractation avec cette créature. Tu m'avais dit que je sentais que mon sens de l'orientation était là. Hein. Ah oui, oui, oui. Mhm. Ah oui, Je donc je le sens proche ou Ah ouais, t'as une furieuse impression, oui. j'ai une petite idée de où il se trouve? Ah non. Bah non, puisque je ne peux pas m'orienter. euh, Ok, Euh, je vous laisse oui, alors, réfléchir, tu, oui. tu voudrais passer par où? Tu voudrais ressortir par les balcons? je sais pas, est-ce qu'il y a une autre sortie à la pièce? Non. Ah. La seule sortie, c'est la fenêtre. Les fenêtres. Bon, et par acquis de conscience, on va quand même regarder dans la cage ce qu'il y a. Tu vas attirer l'attention. Bah non, mais peut-être que ton sens de l'orientation est dans une cage. Non? Tu crois pas? Ah, c'est une volière ici. Bon, bah, c'est pas un oiseau, mon sens de l'orientation. Je ne crois Ouais, pas. c'est vrai, t'as raison. Ouais, mais quand même, moi j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a dans la cage. Juste un coup d'œil. Ah mais je vois rien en plus, ça sert à rien, je vois rien. Bon. Oui, mais comment on sort d'ici dans ce cas-là? On est obligé de... Depuis le balcon, on avait l'impression de pouvoir atteindre une autre fenêtre ou... Depuis le balcon, bah, vous pouvez... Est-ce qu'il y a une autre fenêtre à atteindre? Pas spécialement, non. Du balcon où vous étiez, non. Et l'autre balcon, c'est possible de se rendre dessus pour aller jeter un œil? C'est possible. C'est possible. Est-ce qu'il y a un étage en gros au-dessus ou sur lequel on pourrait accéder? Alors, il y a un étage au-dessus, mais vous n'avez pas vu, vous avez pas eu de fenêtre. D'accord. Bon. Là, si on sort, on voit... On peut sortir là, on peut passer sur les balcons. Ouais, mais on va aller où après? Je ne sais pas, peut-être qu'on peut aller dans un autre bâtiment ou une autre pièce. Au moins, on sait que Bavlorna est là. Venir sauver votre roi, hein, Euh, par exemple. Mais, Bien, bah, alors, il faut savoir que c'est un titre honorifique hein, qui t'a été attribué par messieurs sorcières et lumière. Hein, on en joue Je ne vois devant, absolument pas le rapport. on en joue devant vois les locaux, mais il absolument faudrait pas que ça te monte à la tête. Voilà, et puis c'est comme le Père Noël, tu sais, ça ne marche que si on y croit. en tout cas, je vous quitte un instant, je reviens sur Warwick. Warwick, parce que donc le temps s'écoule aussi pour toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu suis la... Tu vois que la Davrette te fait signe de la suivre, ainsi que... Elle fait signe aussi que le... Regarde Vancel. Hmm. Je pense que si nous allons dans cette direction, nous risquons que de tomber sur Bellas et Rogala. Qu'en dis-tu? Eh ben, parfait, allons-y. C'est parti. Il se dirige... tu le suis? Hop. Allez, hein. Ouais, puis Ok. c'est vrai. Ok. Eh bien, donc, tu On te... arrive là, c'est ça. Ouais, je vais te mettre là où tu arrives. Donc, tu vois... Et je voilà. Je cherche des yeux, pas désespérément, enfin je le cache bien. Ces traîtres de Bellas et Rougala. Eh bien, tu ne les vois pas. Par contre, dans la pièce, tu vois, toi, complètement l'ensemble de la pièce. Donc, tu vois cette terrible sorcière, Bavlorna Paipouri, pardon. Bavlorna Paipouri. Et en face d'elle, tu vois qu'il y a une femme avec qui est assise dans un fauteuil. Elle est toute de noir vêtue. Elle a un chapeau à large bord et qui lui cache le haut du visage. Et donc, par contre, tu vois que la pièce est particulièrement crasseuse. Hein, tu vois qu'il y a des restes de nourriture un peu ça et là. Ça sent, avant, ça peut être une pièce luxueuse, mais là, il y a des taches partout. Ça a été rapiécé, ça a été rembourré. Tu vois qu'au fond, il y a une grande armoire ici. Donc tu vois que t'as Bavlorna qui se retourne. Elle fait mais quel acte de désespoir vous a poussé à entrer chez moi, mon petit chéri? Ce n'est absolument pas un acte de désespoir. Enfin, je suis venu vous présenter mes hommages, ma chère Bas, en tant que monarque de Sorcelume et membre de l'Alias. Je ne pouvais que venir vous rencontrer
rencontrer. Et peut-être pouvez-vous également me présenter votre délicieuse invitée. Et je regarde Vancel, l'air pas très rassuré, en mode bon. On fait Vancel, lui, il est en train de continuer à boire sa bouteille tranquillement. Il s'est adossé au mur. Tu vois que la femme qui est en conversation avec Bavlorna se lève du fauteuil, elle s'incline, elle fait je me prénomme Charme et je suis marchande, je viens du royaume de par-delà. Nous discutions, je donnais quelques nouvelles de sa sœur à Madame Paipouri. Ah, elle a quel prendre que vous en aviez deux. Et il me semble pas vous avoir. Vous ne vous êtes pas annoncé. Vous venez. Vous êtes passé par ma cuisine, c'est ça? Qui vous appeliez des compagnons? Où sont-ils? Vous n'êtes pas venu seul? Il y a d'autres gens qui vous accompagnent à part ce satyre là? Non, ce sont des voix des voix dans ma tête, euh, qui j'aime beaucoup m'entretenir de temps en temps. Voilà. Hmm. La 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 la. Que me vaut cette visite alors? Je vous écoute. Et comme je vous le disais, je suis venu présenter mes hommages, faire votre connaissance, faire profiter de, de mes talents de troubadour. Troubadour. Eh bien, oui, pourquoi pas. Ah, d'ailleurs, il me semblait que tu avais un brin de voix, si je me souviens. Tu te tournes vers Tu qui? pourrais peut-être nous chanter quelque chose. Elle, À qui tu t'adresses? Avancelle, Avancelle. le... Il Ouais. fait ah oui, oui, moi je peux chanter, il n'y a pas de problème, je connais plein de chansons. Eh bien, pourquoi Eh pas bien, vas-y, je vais t'accompagner. Donc il commence à s'éclaircir la voix, puis il commence à entonner une joyeuse chanson. Il commence à danser sur ses sabots aussi, à s'agiter, à faire une petite danse un peu pour régaler les dames. Allez, écoute, moi je leur joue mon... Ok. Vous entendez, Bélas et Rougala, vous entendez mon la morceau cornemuse de votre compagnon. Un jour, je vais la lui éventrer. Ça me vrille les tympans. Mais arrête, je joue très bien. Tu me fais un petit jet pour montrer comment tu te débrouilles Que encore à ta j'aime aussi. cornemuse. On l'a déjà dit, un gentleman, c'est quelqu'un qui sait jouer de la cornemuse et qui n'en joue pas. Ok. Ça va, c'est correct avec l'ami Vancel. Je rappelle que j'ai mon j'ai le du truc du monarque là. C'est vrai, c'est Donc vrai. normalement ça fait plus 5 C'est encore, vrai, hein. c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié que tu avais Voilà. ça aussi. Tout à fait. Donc en fait ça fait passer à 20. Ouais, ok. Donc tu vois qu'elle fait ah. Donc là tu vois les deux applaudissent. Elle fait bravo, bravo. Oui, c'est bien d'avoir un petit peu de divertissement ici. Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer. Mais je ne crois pas que vous soyez présenté, que vous m'ayez dit votre nom. Je suis Warwick du clan Felcar, monarque de Sorcelume comme je Oh. vous l'avais dit. Oui, enfin, monarque de Sorcelume, ça va, ça vient, ça. Je grince un peu des dents, sachant que bon, je rappelle que je souris pas du tout, mais là Mhm. je fais clairement la gueule. Oui, enfin, écoutez, le talent est toujours là. Eh bien, voilà, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Et bien, vous pouvez disposer. J'aimerais que vous remettiez ce satyre Selon les, dans sa cage avant de selon les partir. règles de l'hospitalité, peut-être pourriez-vous nous, en échange du spectacle que nous venons de vous offrir, nous offrir à votre tour
dire, une petite visite de votre palais. Il a l'air fort bien ordonné. Eh bien, pourquoi pas? En ce cas, peut-être... tiens, amenez donc ces deux zouaves là au bassin. Peut-être vous pourriez en profiter pour le réparer d'ailleurs, puisque vous y serez. Après tout. Allez, amène-les au bassin. Qu'est-ce que vous faites, Ils Rogalin? rentrent ensemble les deux autres là ou pas? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font, Rougalin et Bélas? Non, non, on est encore discret, on va en profiter. On peut Ah, aller dis donc. sur le balcon au nord. Il faudrait forcer la fenêtre de la même façon ou l'ouvrir. Refaites-moi un petit jet de force pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Sans problème, tu forces la fenêtre. Et en effet, tu vois qu'il y a de nouveau un balcon. Au-dessus de vous, vous voyez pas de fenêtre. En dessous, si. Il y a une fenêtre. Alors, il y a une fenêtre à ce niveau-là, mais qui doit donner dans la pièce où il y a la sorcière. Et il y a une fenêtre qui est à peu près à ce niveau-là, ici en dessous, à l'étage d'en dessous. Au rez-de-chaussée. Ça paraît difficile de la rejoindre. Pas évident, faudrait que vous m'expliquiez comment vous faites. Faudrait se balancer sur la corde, c'est ça ou... Bah, par exemple, ouais. Bah, on pourrait faire un truc comme ça. Après, là, c'est ce que tu penses que... Parce que ton sens de l'orientation va être la volée, on est bien d'accord. Mhm. Donc, si on a la certitude qu'il est dans ce bâtiment, est-ce qu'on peut pas l'obliger à nous le rendre? Puisqu'elle te l'a volé sans ta permission. Est-ce qu'on est vraiment en position Bah, je sais d'exiger? pas. Je ne sais pas. C'est la question que je me pose. Je préférerais qu'on le retrouve. Et puis si jamais on se fait attraper et qu'elle nous reproche de l'avoir pris, Ça me va. on pourra facilement s'en défendre. Écoute, tu sais quoi? Je vais attacher la corde à la rambarde là. Et ensuite, je vais sauter et je vais me balancer jusqu'à ce que, tu vois, comme une balançoire pour essayer d'atteindre l'autre fenêtre de l'étage d'en dessous. Qu'est-ce que t'en penses? Mhm. On va faire ça. Ok. Pendant ce temps-là, Warwick, donc toi, tu vas, Kuga, tu t'accroches et tu te balances, tu vas essayer de passer à travers la fenêtre de l'étage en dessous, c'est ça? Ouais, mais en fait, tu vois, je me sers de la balance et je vais faire comme un pendule, quoi, Mhm. pour essayer d'attraper le rebord de la fenêtre ou quelque chose comme ça, et ensuite Ok. pour y passer, quoi. Donc, une fois qu'Ourgalin aura, Et puis après, il y aura la corde. passé, Il y aura la eh bien, corde. j'aurai plus qu'à me laisser glisser le long de la corde. Ok. Donc tu vois que la navrette te fait signe de la suivre par ici, Warwick. Et donc là, tu vois, dans un petit couloir, il y a des tas de portraits. Tu vois c'est des portraits Excuse-moi, j'avais mis des individus, mon truc en muet. des individus Que je grincheux, regardais, que je tristes, effrayés, en colère. Il y a un peu de tout d'ailleurs. Donc c'est tout un tas de portraits. Ils sont tous avec ils ont tous un cadre doré, assez criard. Tu vois qu'ici il y a un miroir. Ben, tu vois que la navrette, tout de suite, elle s'engage dans le petit escalier en colimaçon. Il y a l'air d'y avoir quoi par là-bas? Ça s'arrête net ou Par où? là, le bout du couloir? Là, il y a l'air d'avoir des portes. Il y a 2 portes. Des portes. Mhm. Ouais, enfin bon. Je fais signe à Vancel de venir avec moi quand même. Ah ouais, il te suit, il te suit. Ok. Je pars en arrière. Donc tu la Bah, suis au rez-de-chaussée, c'est ça? Je lui glisse discrètement. Qu'est-ce qu'on fait? On Ah passe bon, par pas- il dit on visite, on visite. Bon, ça m'intéresse Bon, de allez, faire un hop, petit ouais. tour. Donc allez. On descend l'escalier. Ok. Rougalin, fais-moi ton test d'acrobatie, s'il te plaît. Parti. Ah, c'était un petit peu court, jeune homme. Donc voilà ce qui se passe. Alors que arrives en bas, alors que tu es dans la salle ici en bas, tu entends qu'il y a quelque chose qui vient de cogner contre la fenêtre à ce niveau-là ici. T'as entendu un blamf sur la fenêtre. Donc Rougala, t'as vu que la fenêtre en fait est fermée à ce niveau-là. Et que les volets sont mis aussi. Ouais.
Donc on va pas y arriver, quoi. Bah, il va falloir trouver une façon de... Je vais t'amener aussi là. Hop. Il va falloir trouver une façon de passer cette fête-là. Là, tu as réussi à te suspendre, donc tu es accroché. Tu peux voir, enfin voilà, tu t'es cogné à la fenêtre. Tu as fait 14, c'est ça? Ouais. Ouais. Voilà, tu as rebondi pour l'instant sur la fenêtre. Elle était un peu plus solide que ce que tu pensais. Tu es toujours suspendu, tu es en train de glisser, tu es en train de glisser vers dans l'eau probablement. Et donc, Warwick, t'as entendu ça. Tu vois, aussitôt la navrette s'est avancée, elle fait mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je crois qu'en fait, et puis là, je fais un sort d'illusion mineure par là où Ouais, on fait un bruit, un gros splash, quoi, comme s'il y avait quelque chose qui était tombé dans l'eau. ok. Donc tu vois qu'elle s'arrête de ce fait. Bélas et Rougalin, qu'est-ce que vous faites, vous? Bah, est-ce que si moi j'arrive à, est-ce que j'arrive à me positionner de manière à voir un peu ce qui se passe dedans ou à travers le volet ou au moins à forcer le truc? Peux essayer, vas-y, fais-moi ton jet de force. Ok. Tu vois que t'arrives pas. Là, ça glisse. En fait, la fenêtre, elle est humide aussi. Le volet Ouais. est tout imbibé Ok. d'humidité. Et t'es en train de glisser. Tu vois que tes pieds commencent à toucher l'eau en dessous. Ok. Bon bah je fais signe à Bellas de me remonter. Oui, tout à fait. C'est quoi? C'est à ce niveau-là qui. Ils sont à ce niveau-là, ici. T'as vu que ça s'agite ici, à ce niveau-là. T'as D'accord. entendu que ça trifouillait à la... Donc la navrette, elle a fait le tour, elle est allée voir ce qui se passait par ici, là où tu l'avais guidé. Et t'entendais qu'il y a quelqu'un qui trifouillait à la fenêtre ici. Bah, pendant ce temps-là, moi, je vais aller par là. Et puis, Ouais, justement, je vais ouvrir la fenêtre, bon, pas du tout discrètement, tiens. ok. Genre, j'ouvre. Tu... Un peu d'air, ça sent mauvais. Ok. Quand tu déverrouilles D'ailleurs, c'est quoi les trucs là Je vais expliquer. Quand tu déverrouilles la fenêtre, tu vois la bouille bah, Rougala, tu vois Warwick qui est de l'autre côté. Et donc tu vois la bouille de Rougala qui est en train de se faire tirer sur la corde par Bélas, quoi. Bah du coup je dis arrête, arrête, arrête. Et Votre Majesté, enchanté. On peut rentrer? je m'écarte pour lui laisser la La place. d'entrée, Ok. la place pour rentrer. Et je fais signe à Vancel de s'occuper de la navrette. Ok. Donc tu vois que il s'avance, il gambade vers la navrette et il commence à discuter avec elle. Donc Rougala, toi t'en profites pour rentrer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et puis du coup, je donne 2 petits coups sur la corde pour faire signe à Bellas qui peut descendre. Ok, et Ok. bien je vais me laisser glisser le long de la corde. Ok, donc tu les rejoins. Et donc vous êtes tous les trois et vous voyez Vancel donc qui est de l'autre côté, qui est dans cette grande pièce que je vous décrirai peut-être la fois prochaine puisqu'il est 23h32 et donc je vous propose de stopper là puisque à cet endroit vous êtes tous rassemblés. Est-ce que ça vous convient? On a réussi à se Sans retrouver. problème. Ouais. Dans le palais d'une guenaude, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve que on s'en sort plutôt bien. Eh bien je vous souhaite, je vous dis merci pour cette partie. J'espère que ça vous a plu. Très bien. Merci à tous. Je vais vous remettre la petite musique du cottage de Bavlorna qui a ouvert la séance pour se quitter.